Exode, le chapitre 14, le verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël. Ça veut dire Pharaon parlant à propos des enfants d'Israël va dire, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Alléluia. Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Pharaon parlait ici du peuple d'Israël. Ce peuple-là, qui avait quelques versets et quelques chapitres plus haut, était libéré par Dieu, par l'entremise de Moïse qui était choisi et envoyé pour activer la libération. Vous vous souviendrez que Moïse va confronter Pharaon. Il va avoir ce qu'on appelait plus tard les 10 plaies de l'Égypte, qui sont 10 manifestations puissantes de la divinité, afin que Israël soit libéré, dont la dernière était la mort de tous les premiers-nés, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Voyez-vous, cette dernière plaie finira par contraindre Pharaon de laisser le peuple partir. Israël donc sort d'Égypte. Pour partir vers où? Pour partir vers leur destinée. Pour partir vers leur destinée. Leur destinée, c'était leur destination. Bien aimé, quand on parle de ta destinée, la définition la plus simple de la destinée, c'est la destination prévue et programmée pour toi. Il y a beaucoup de définitions qui peuvent être beaucoup plus élaborées, mais dans le contexte de mon message, il faut que vous compreniez ce soir que la destinée, c'est votre destination prévue, votre destination dans votre existence, votre destination, la fin, votre point d'arrivée dans différents domaines sur la terre. C'est ça votre destinée. Israël quittait l'Égypte pour partir vers leur destinée, pour partir vers leur destination. Dans leur contexte spécifique, c'était Moïse qui devait les aider par l'intervention de Dieu à atteindre cette destination. Maintenant, c'est des points qui sont importants que je vais décortiquer au fur et à mesure. La destination et la destinée n'étaient pas prévues par Israël. Elle était prévue par Dieu avant même que ce peuple ne soit conçu. Comment je le sais? Parce que Dieu dira à Abraham, plusieurs centaines d'années avant, que ton peuple, parce qu'Abraham était en Égypte, et Dieu a dit, ton peuple, qui est tes enfants, tes descendants, seront esclaves dans ce pays. Ils seront esclaves ici, mais écoute, après 400 ans, ils seront libérés. Mais pour ça, il dit, je leur donnerai, parce que Moïse, parce que Abraham était aussi dans la terre. Canaan qui était promis avait déjà été foulé par le Père. Et j'aimerais entre parenthèses déclarer, tout territoire que ton Père foule, c'est la prophétie que tu vas aussi marcher là-bas. Alléluia. Tout territoire que ton Père foule, toute dimension dans laquelle ton Père marche, toute atmosphère que ton Père fréquente, tu es qualifié pour hériter de cette dimension. Dieu savait qu'il devait donner cet héritage aux enfants d'Abraham. Les pieds d'Abraham pour fouler. Oh, Dieu savait que selon la théologie de la divinité des territoires, il dira, tout territoire que foule la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Maintenant, si tu me donnes en héritage à moi, ce territoire donné, c'est que aura foulé ce territoire. Maintenant, Dieu donnait le territoire en héritage à qui? Le territoire en héritage aux enfants d'Abraham. Donc ce n'était pas l'héritage d'Abraham, c'est les enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce que l'héritage, c'est ce qu'ils reçoivent des pères. Alors, pour que le territoire soit l'héritage d'Abraham, d'Israël, il faut... Parce que tu ne peux pas aller prendre une maison qui n'appartient pas à ton père pour dire Dieu m'a donné ça en héritage. Si vraiment Dieu est avec toi, on va seulement te gifler et te laisser partir. Si Dieu n'est pas avec toi, ton cas risque d'être très compliqué. Pourquoi? Parce que tu réclames un héritage dont ton père n'est pas propriétaire. Dieu dit à Israël, Canaan est votre... Mais pour que ce soit votre héritage, de votre père. Alors Dieu va votre père, la personne de Abraham, marcher sur le territoire. Abraham n'a pas payé, mais il a marché. Parce que dans l'économie de Dieu, le territoire qui te fait fouler, il te le donne. Donc Abraham marchait sur le territoire comme un étranger. Mais il ne savait pas que l'homme était en train de parcourir le territoire pour le posséder. Abraham a marché dans le territoire. Abraham s'est promené dans le territoire. Et puis,
partir. Dieu dit le territoire où tu as marché, ça devient l'héritage de tes enfants. Cet héritage étant conçu par Dieu, Abraham, afin que ce soit transféré au fils, la nation d'Israël. Donc voici la destinée. La destinée, ton père avant le père géniteur. Avant la mère génitrice, tu as un père qui est le Père Céleste, alléluia, qui te connaissait avant que ton père et ta mère ne se connaissent. Et qui avait déjà prévu l'héritage que tu devais fouler dans ta vie, dans ton existence terrestre, alléluia. Il avait prévu cet héritage. Alors, il a programmé cela comme ta destination ou encore ta destinée. La destination est donc préparée avant ta manifestation sur la terre. La destinée est donc préparée avant ta manifestation sur la terre. Et tout ce que Dieu prépare comme destinée, comme destination ou comme héritage est nécessairement formidable. Beaucoup se contentent de vivre une vie alimentaire, de connaître, d'avoir un travail alimentaire, d'avoir un foyer, juste pour avoir quelques enfants. Même si on n'a pas la joie, on va se débrouiller quand on va partir. Et beaucoup s'en sortent à peine, beaucoup survivent à peine. Mais Dieu a pour toi, Dieu a plus de ses enfants. Ceci étant dit, pourquoi peu vivent le plus? Pourquoi très peu connaissent l'abondance que Dieu a pour eux? Beaucoup de prophéties, peu de beaucoup de promesses. Les promesses sont bibliques. Le prophète peut même se tromper dans la prophétie. Et cette prophétie peut être mensongère. Mais la parole de Dieu est véridique. Et c'est la parole qui dit, car je connais un projet que j'ai fait pour toi. Et ça s'implique à toi. Ça s'applique à toi. Il dit, celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle pour accomplir les choses qu'il a dit. Donc les choses concernant ta destinée sur la terre sont grandes, sont énormes et sont nombreuses. Et elles sont déjà prévues par Dieu. Pourquoi entre ce qui est prévu et ce qui est vécu, il y a une si grande démarcation? Pourquoi entre ce qui est prévu et ce qui est vécu, il y a une grande démarcation? Pourquoi entre les réalités prophétisées par la Bible et les réalités expérimentées par ta vie, il y a une si grande démarcation? Je suis venu te donner un message afin d'établir le pont entre ce que Dieu a dit à ton sujet et ce que ta vie est maintenant, afin que ta vie commence à prendre l'image de ce que Dieu a dit à toi. Je suis venu créer le pont pour que le vide qui s'est créé entre ta vie physique, ta vie expérimentale et ce que ta vie est censée être sur le plan de Dieu, que le pont soit créé afin que tu puisses vivre ce que Dieu a dit que tu dois vivre, que tu puisses être ce que Dieu a dit que tu dois être, que tu puisses posséder ce que Dieu a dit que tu dois posséder, que tu puisses faire ce que Dieu a dit que tu es censé pouvoir faire. Comme maintenant vous me dites amen que je pousse. Il commence donc dans le désert. Il part à Canaan. Canaan, c'est leur destinée. C'est leur destination. C'est ça assez clair pour dire que la destinée, c'est une destination préparée à l'avance. Elle est glorieuse. Elle est conçue par Dieu pour que tu puisses y arriver. Maintenant, quand Israël quitte, après avoir expérimenté le miracle de la délivrance d'Égypte, après avoir vu même l'épisode de la mort des premiers-nés, ils ont vu des choses magnifiques. Ils sortent, ils partent dans le désert. Écoutez, même dans ce désert, ils vont encore expérimenter Dieu. Comment? L'ennemi les poursuit. Pharaon prend ses chars, il les poursuit. Et puis au bout du compte, ils sont engloutis dans les eaux. Il dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et puis c'est vrai. Parce que plus aucun Égyptien les a poursuivis sur le chemin de leur destinée et donc de leur destination. On pensait que, comme c'est les Égyptiens, votre problème, maintenant qu'ils sont morts, vous allez arriver. On pensait que, comme c'est les Égyptiens qui vous ont attaché 400 ans, que n'ont pas voulu vous laisser, comme Dieu vous a libéré, ils vous ont poursuivi jusque dans le désert. Mais Dieu a combattu, ils sont tous morts. Pharaon le patron, les généraux, l'armée, tous ceux qui sont des hommes de guerre, qui pourraient les poursuivre, ils ont tous été tués. Il n'y a plus aucun soldat pour s'en prendre à Israël. Ouf! On a libéré des démons. Ouf, on a libéré des ennemis. Enfin, les sorciers qui veulent m'empêcher, ils sont morts. On a libéré. Maintenant, on se réjouit parce que l'ennemi est mort. Mais on finit par constater, les Égyptiens sont morts, mais il est... Pourquoi? Si l'Égyptien est ton ennemi, maintenant que l'Égyptien est mort, pourquoi tu ne rentres pas à Canaan? Ma Bible dit sur 2 millions. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts dans le désert. C'est les enfants qui ont accouché dans le désert qui sont rentrés, plus Caleb et Josué. Mais pourquoi? Je croyais que c'était les Égyptiens, votre problème.
Oui, en tout cas, c'est eux qui nous poursuivaient, c'est eux qui étaient notre... Parce que maintenant, quand il y a un ennemi que tu peux identifier, tu ne te rends pas compte que derrière l'ennemi, il y a ta responsabilité. Bon, vous avez dit c'est Égypte votre problème. C'est Pharaon et son armée votre problème. Pharaon a des chars, vous êtes paniqués, c'est pour ça que vous pleurez. Pharaon est mort, vous ne pouvez plus vous mettre sur lui. Son armée est morte, vous ne pouvez plus dire « Ah, c'est parce que l'armée est là ». Si c'était eux qui vous empêchaient d'atteindre Canaan, ils sont morts. Pourquoi vous êtes restés dans le désert? Pharaon va expliquer. Pharaon a parlé. C'est vrai, cette parole, il a parlé qu'elle était vivante. Mais c'était une prophétie pour l'avenir d'Israël. Il dit, les amis, on n'a qu'à mourir dans la mer Rouge. Tout notre armée n'a qu'à mourir. Ce peuple-là ne va pas arriver. Ils sont égarés. Ils sont égarés. Voici pourquoi le désert les entoure. Le désert est la limite. Ce désert, ils ne vont pas dépasser ça. Même si moi, Pharaon, je suis mort. Même si mon armée ne la poursuit plus. Ce désert, ils ne vont pas dépasser. Parce que ce peuple, ce qui les empêche de rentrer, ce n'est pas mon armée. C'est leur égarement. Voici pourquoi je parle ce soir des égarés de la destinée. Est-ce que ce message est fort pour quelqu'un ce soir? Oh, je sais que peut-être ça ne va pas remuer ta chair. Tu n'as pas entendu proclamation les 10 prochains jours avant la fin de cette année. Il y a encore un miracle de dernière minute. Avant le 31 à minuit 00, Dieu va encore faire quelque chose. Mon ami, on peut dire ça pour te blaguer. Tu vas courir à 500 fois déposer. On a dépassé ce niveau. Quittez là-bas. Galère que toi tu es en train de vivre avant minuit 00. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ci? Est-ce que Dieu... Mais ce qui emmènera Dieu à faire, ce n'est pas ma déclaration excitante qui va apprécier, va remuer ta chair et ta carnalité. Non! Si tu es égaré, même là où il y a le miracle, sur ton nez, tu ne vas pas le voir. Pourquoi? Israël avait le miracle sous son nez. Ils sont morts dans le désert. Tu sais comment je sais ça? Parce que la nuit, la colonne de feu était avec eux. La journée, la colonne de nuée était là. Quand ils murmuraient, c'était dans la présence de la colonne de nuée. Quand ils maudissaient Moïse, c'était dans la présence de la colonne de feu. Ce n'est pas que Dieu était derrière eux. Nous là, on sent la présence de Dieu. On les ressent. Et on l'expérimente par des manifestations. Eux là, ils ne sentaient pas. Yeux dans yeux, ils voyaient. Pas les yeux spirituels. Oh. Des yeux qui sont dans laquelle tu peux mettre ton doigt dedans. Eux, ils regardaient comme ça. Et puis, voilà la colonne. Ça quitte la terre, ça monte au ciel. On sait où la limite, c'est la terre. Le ciel, on ne voit pas où ça part. La journée, c'est une nuée qui est en train de tourner. Elle est statique. Quand ils doivent avancer, la nuée avance. Et puis, ils suivent la nuée. Ils sont en train de suivre la nuée. Et puis, ils sont en train de dire, Moïse, là, il va comprendre. C'est qu'elle a fait. Nous, on avait le concombre. Nous, on avait les carottes. Quand ils sont en train de parler, là, ils sont en train de suivre la nuée avec les yeux. Quand ils sont arrivés à un endroit où ils ont soif, ils ont vu Mara, on dit l'eau est amère, ils ont commencé à insulter Moïse. C'est encore le temps, on va mourir de soif. Ça, quand ils étaient en train de faire ça, la colonne de nuée était arrêtée devant eux. Puisque partout où le peuple s'arrête, c'est là la colonne s'arrête. Quand la colonne s'arrête, ils s'arrêtent. Ils suivent la colonne de la présence de Dieu. Et quand ils s'arrêtent, ils commencent à dire voilà, on était là-bas. Qu'est-ce qui se passe, ce gars-là? Un salopard. Même d'ailleurs, même il nous interdit de marier 2 femmes. On est en train de suivre un gars comme ça, il a 2 femmes devant nous. Nous, on veut attraper une petite ici, il dit on ne doit pas prendre les femmes étrangères. Lui-même là, non seulement il a 2 femmes, il y a femme étrangère ajoutée là-dessus. On est en train de suivre un gars comme ça. En la présence de la nuée. L'Égypte n'était pas l'obstacle. L'égarement était l'obstacle. Il n'y avait plus aucun Égyptien derrière eux. Ils sont morts dans le désert. On a mis ton dans ces démons dans ta vie combien d'années? Chaque jour, on sasse l'esprit, Marie de nuit, sort, tu cries, waouh, on dit elle est libérée. Dimanche prochain, dès qu'on dit, et le Saint-Esprit, le même esprit commence à crier 2 fois plus fort. Dans la même gorge. Ah, je sens que les gens ne m'aiment pas. Je sens que les gens ne m'aiment pas. Ah, nom de Dieu. Les égarés de la destinée. Laissez les Égyptiens, ils sont morts. Il y a quel Égyptien derrière toi? Il y a quel Égyptien derrière toi? Cette fin d'année, tous les Égyptiens qui sont derrière moi, au nom de Jésus, je ne les verrai pas. L'année passée, tu as dit que tu ne les verras pas. Cette fin d'année, ils sont encore là. Les Égyptiens sont encore là. Il faut laisser, à cause de ça, les Égyptiens sont en train de souffrir qu'aujourd'hui.
L'Égypte d'aujourd'hui n'est même pas au courant de ce que Pharaon a fait aux gens de l'église. Aujourd'hui, ils sont en train d'avoir la guerre. Ils sont en train d'avoir le problème. C'est maintenant même Dieu est en train de les aider un peu. Tellement les chrétiens disent tous les jours, les Égyptiens qu'on voit aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Leur pays est en train de souffrir. Il n'a rien fait. L'Égyptien que tu avais promis lui là, il est mort dans la mer Rouge il y a longtemps. Il n'est plus là. C'est quoi ton problème? Je sens que les gens ne m'aiment pas. Les gens sont en train de quitter le direct. Pas comme vous voulez. C'est ça aussi égaré de la destinée. Si tu parles, ça m'étonne. Quelqu'un qui frappe chirurgicale. Tu es très inspiré, mon fils. Tu es très inspiré. C'est une frappe chirurgicale. Les Égyptiens sont morts. Pourquoi est-ce que 2 millions de personnes ont péri dans le désert? Même les Égyptiens n'ont pas réussi à tuer autant. Les Égyptiens, souvent quand ils étaient fatigués, fâchés, ils les attrapaient et on les chicote pour faire l'exemple. On les coince ici. Mais la Bible dit, les Égyptiens, plus les Égyptiens les opprimaient, plus ils se multipliaient. Maintenant qu'il n'y a plus d'Égyptiens, c'est là qu'ils mouraient plus que lorsqu'ils étaient en captivité. Quand ils étaient en captivité, ils ont dit, c'est à cause de leur captivité qu'on souffre. Dieu les a enlevés en captivité. Il dit, c'est à cause de Moïse qu'on souffre. Dieu même a enlevé Moïse. Il dit, c'est à cause des Égyptiens qu'on souffre. Les Égyptiens sont dans le trou. Ils ne savent plus à qui ils vont parler. Maintenant, ils sont allés faire veau d'or. Bijoux qu'on cherchait. Bijoux, bout d'oreille, or. Pour construire les tabernacles, pour gagner, c'était compliqué. Ils ont pris ça pour fabriquer veau d'or. Alors là, quand on dit sacrifice à l'église, tout le monde est en train de se plaindre. Les gens sont en train de chercher une robe pour aller danser en boîte de nuit après le culte de l'église, après la présence de Dieu, sous la couverture spirituelle. Faut regarder, tu vas voir. À 1h du matin, quand on va dire Amen, bonne année, les petites filles que tu vois à l'église qui sont en train de chanter ici, elles vont aller se changer. Si tu les crois dehors, et puis tu dis petit ça en Christ, elle va dire, tu parles de qui? Le territoire elle est trop miné, elle ne peut plus s'identifier à Jésus. Elle ne peut plus s'identifier à Jésus. C'est pas la petite fille qui est en train de chanter Jésus ici. C'est la même petite fille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que je la vois habillée légèrement là-bas dehors. C'est la même petite fille. Sa légèreté était là, recouverte par l'esprit de la piété. Quand la piété s'est retirée, tu as vu l'autre valeur qu'elle transportait. Les Égyptiens sont morts, mais le peuple n'est pas rentré. Aujourd'hui, tu penses que c'est le sorcier qui te tue. Quand le sorcier ne sera plus là, tu vas dire c'est qui? Bon, ta grand-mère qui était la sorcière de toute la famille, elle est morte. Tu n'es allé nulle part. Dieu m'a dit, parle aux gens la vérité cette fin d'année. Dieu n'a rien fait. Souvent, tous sont énervés. Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Seigneur, il a laissé le Seigneur. Ce n'est pas ton camarade. Le Seigneur là, ce n'est pas ton camarade. Tu ne peux pas lui poser aucune question. Regarde ta vie. C'est la fin d'année. Sois venu t'amadouer. Je ne cherche pas 500 des gens pour mettre ensemble pour aller fêter. Non. Offrons-nous sans offrande. Si Dieu ne veut pas apporter aucun sacrifice à l'église, nous sommes au-dessus de ce niveau. Tu as peur, c'est pour ta vie, c'est pas pour ma vie que tu apportes. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un. Pharaon a parlé. Il dit ce peuple est égaré. Pas le verset là, il dit quoi? Il dit quoi? Jesus. Je sens que tu ne m'aimes pas. Ils sont égarés dans le pays. Pharaon dit ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Donc le pays n'est pas le désert. C'est une portion. C'est devenu leur réalité exclusive dans le pays. Ils sont égarés. Qu'est-ce que ça veut dire être égaré? C'est être hors du droit chemin. C'est être hors de la voie convenable. Beaucoup ont leur destinée, aucun homme ne perd sa destinée. La destinée reste là. La possibilité de son activation, c'est tout ce qu'elle attend. Mais les gens sont égarés dans leur marche, sont égarés dans leur attitude, sont égarés dans leur compréhension, sont égarés dans leur spiritualité, sont égarés dans leur perspective, sont égarés dans leur approche de la marche avec Dieu. Et comme ils sont égarés, une destinée glorieuse les attend, mais ils ne peuvent pas l'embrasser. Une destinée magnifique les attend, mais ils ne peuvent pas. À l'instar de cet enfant appelé Samson, il avait une destinée, être l'espoir de tout un pays. Quand on regardait Samson, on sait que Dieu peut changer la vie d'un jeune homme. Dans tout Israël, la
plupart de ceux qu'on appelle des juges dans la Bible, après le livre de Josué, tu prends le livre de juges, tu as juge 1, juge 2, 3, 4 jusqu'à 9, 10, 11. Regarde, c'était des hommes d'un certain âge, c'était des femmes d'un certain âge. La plupart des juges étaient des pères de famille. Samson est venu comme un jeune. Les jeunes ont dit, ah, nous aussi, on a quelqu'un pour nous représenter. On a quelqu'un qui va faire la preuve que Dieu t'envoie aussi les jeunes. Tu vas aller chercher l'enfant depuis le ventre de sa maman. La maman cherchait l'enfant comme ça, il dit, reste tranquille. J'ai réservé ton ventre pour mettre quelqu'un. Il a posé l'enfant. On dit, il ne faut pas boire. Faut pas. La maman avait des exigences de ne pas boire, de ne pas manger un certain type de nourriture. Et quand l'enfant était naissant et qui était dans la mère, on ne devait pas le coiffer. Mais c'était pas l'enfant de se coiffer de lui-même, c'est la mère. Donc, toutes les exigences étaient imposées à sa maman et non à lui. Mais la mère, ça sent la destinée de l'enfant qu'elle mettait au monde, a accepté volonté ses exigences. Parce que l'enfant n'avait pas la maturité pour prendre en compte ses exigences. Mais en grandissant, Dieu a donné les instructions maintenant à l'enfant. Dieu n'a plus dit à la mère ne rase pas l'enfant. L'enfant en mesure de se raser lui-même. Alors il a dit à l'enfant maintenant de lui-même, tu ne rases pas, le rasoir ne passera pas dans tes cheveux. Quand il parlait à sa mère, l'ange a dit à sa mère, le rasoir ne passera pas dans ses cheveux. Quand il est venu parler à lui-même, il dit, le rasoir ne passera pas dans tes cheveux. Tu as mené un peu grand, tu as devenu responsable. Ta mère a fait le sacrifice pour t'emmener là, pour te garder saint consacré. Maintenant tu as grandi, maintenant tu es devenu adolescent, maintenant tu as développé tes compétences et tes facultés physiques. S'il te plaît, c'est ta responsabilité de garder le système et le code qui va maintenir la divinité de ta destinée. Depuis ce jour, papa et maman n'ont plus mis la bouche dedans. Alors, il a commencé à faire l'impact. Mais sa destinée n'était pas de tuer les 1000 Philistins. Sa destinée n'était pas de prendre une mâchoire. Non, tu peux accomplir certains exploits, mais sans rentrer dans ta destinée. Sa destinée n'était pas de prendre la mâchoire pour casser la tête de plusieurs milliers de Philistins. Sa destinée était d'être le leader de son peuple. L'espoir, quand le peuple regarde, il peut croire en Dieu. Parce que le style de sa vie s'appelait le naziréat. Le naziréat, c'est des gens qui étaient consacrés. Ils ne se coiffent pas, ils ont un style d'habillement, ils ont un style d'alimentation. C'était une vie sainte qui était pleine de privations. Mais écoutez-moi, dans le niveau de la spiritualité, la privation est égale au niveau de puissance. Plus la privation est énorme, plus la puissance est massive et colossale. Le président qui vient d'accéder au pouvoir au Burkina Faso, même si avant il aimait se promener le soir au bord de la route, pas un petit pot, il ne peut plus le faire. Le pouvoir implique obligatoirement des privations. Il faut être insensé pour penser qu'on a le pouvoir pour tout faire. Tu vas mourir avant ton temps. Le pouvoir limite automatiquement ta liberté. Il y a des endroits où je ne peux pas entrer. Mais ça me plaît, je ne peux pas entrer. Il y a des endroits où je ne peux pas aller me mettre. Il y a des places où je ne peux pas. Parce que les gens me connaissent dans le territoire comme le serviteur de Dieu. Quand tu atteins certains paliers, même si le président qui vient de monter, et même là, rentrer peut-être dans la petite alimentation du quartier pour négocier lui-même ses petites affaires, il ne peut plus rentrer. Le pouvoir, si tu veux plus de pouvoir, tu dois accepter plus de discipline. Tu dois accepter plus de privation. Mais les conséquences du pouvoir sont magnifiques. La privation est douloureuse. Mais quand le pouvoir qu'elle génère arrive, tu vas oublier les douleurs de la privation face aux honneurs que cela te donnera, face à la percée que cela te donnera, face à la richesse que cela te donnera. Là, on voulait conserver le pouvoir sans maintenir la privation sacrificielle et de la consécration. Alors sa destinée, il a commencé à s'égarer. Il a commencé à s'égarer. Un lion est venu sur son chemin. Il a tué le lion. Dieu sait, et le lion lui-même il sait, qu'il ne peut pas attaquer Samson. Il n'y a aucun lion qui n'ait pas cette information dans le pays. Samson n'était pas un secret pour personne. Même les animaux, s'ils le voient, ils quittent. Le lion là, c'est seulement Dieu qui l'a sacrifié. Il a dit, Dieu Père, tu vas m'emmener sur la route du gars là. Le lion dit, va. Il dit, mais papa, est-ce que moi je peux confronter ces types? Toi-même, tu sais, un gars qui a pris 200 renards. Toi-même, si on te met 2 lapins ici, on dit attrape là. Tu vas courir le matin jusqu'au soir. 2 poulets africains, Ouagalais. Ouagalais même, ils sont un peu choco. 2 poulets qui sont quittés à Zorgo, ou même quelque part derrière Kaya. Tu la mets, si on dit, allez, cours derrière ces 2 poulets, mon petit. Tu vas courir, oh. Le matin qu'au soir, si Dieu t'a aidé, tu vas attraper 1, tu ne vas pas attraper 2. L'homme attrape 200 renards et puis il l'attache par la queue. J'ai un chien à la maison, c'est un pitbull. Ça s'appelle Roy. Va attraper sa queue. Tu vas apprendre le respect. Non, moi-même, je suis son maître, il n'ose pas attraper ça. Il n'ose pas attraper sa queue.
Parce qu'il y a un réflexe naturel. Quand tu attrapes la queue, c'est les dents qui reviennent. Si tu n'as jamais vu, il faut essayer. Si tu vois un serpent, attrape sa queue. Il va te montrer ses dents. Le chien, si tu attrapes sa queue, il te montre ses dents. Tu vas attraper un animal sauvage appelé le renard. Tu attrapes sa queue. 2 à 2, tu attaches. Aucun renard ne te meurt. Et puis tu attrapes queue par queue, jusqu'à 200. Et puis tu allumes le feu sur la queue là. Aucune blessure. Même les animaux connaissaient que le monsieur là, il est loin. On n'a qu'à seulement laisser un enfant nous tuer. Et le lion, quel lion a le courage de venir sur la route de Samson pour dire Samson, je vais te défier. Ce lion là, Dieu l'a seulement mis là comme un signe. Le lion savait qu'il était déjà mort. Le lion lui-même, il savait ça. Somme, c'est Dieu le créateur de tous les espèces qu'il a dit, va te mettre sur la route de Samson. Il n'avait pas le choix. Il a négocié. Le lion a dit, Père, je suis un jeune lion. Prends même mon papa, c'est un vieux lion. Il a fini sa vie. Moi, j'ai encore un peu de temps à vivre. Mais le vieux lion, il dit non, non, il faut que je sois un jeune lion. Je sais que ce n'est pas facile. Je vais te récompenser. Il faut partir mourir. Le lion est venu, il a fait semblant de prendre gros cœur. Il a commencé à rugir. Samson a dit, petit. Depuis je passe ici, tu n'es pas au courant que moi, on ne peut pas m'attaquer. Le lion dit, vieux père, je suis au courant, mais c'est Dieu qui m'a mis là. Il est seulement venu. Samson a attrapé sa queue. Il a déchiré. Il savait qu'il était déjà fini. C'était une mission kamikaze. C'était une mission suicide. Mais Dieu a mené un lion, un animal qui ne s'est jamais confronté à lui. Dieu a mis devant lui pour dire non, en fait, je ne veux pas que tu continues sur cette route. Tu es égaré. Je ne veux pas que tu continues sur cette route. Tu es égaré. Il n'a pas tué. Il a tué. Il dit alors, qu'est-ce qu'il peut me confronter? Il a continué. Il allait faire ce qu'il avait à faire. Quand il revenait, la carcasse de lion, il a regardé. Il avait le miel dedans. Et regardez, il allait prendre le miel. Il a mangé. Il allait donner aux gens. Ce jour-là, sa vie était morte. La carcasse du lion qui portait le miel était une prophétie pour Samson. C'est vrai, il y a du miel qui va sortir de toi pour aider le peuple à être libéré. Mais c'est ta carcasse qui va rester. Est-ce que j'ai menti? Samson a réussi à briser le pilier. Et il a vaincu l'ennemi. Mais sa carcasse est restée. Le miel est sorti de sa vie. Parce qu'à la fin, il a libéré son peuple. Mais c'est au prix de sa carcasse, c'est au prix de son corps, c'est au prix de son ventre explosé que ce miel est sorti. Le peuple a mangé le miel. Lui, son corps est resté sur la route. Est-ce que tu vois la parole de Dieu? Oh my God, my God. C'est pas un message de Facebook, YouTube. Tu n'as pas écouté quelqu'un prêcher ça. Et te donne la parole que Dieu m'a donnée. Brut et pur. Ça sort directement de la fabrique du ciel. Il était égaré. Il y a certaines choses, tu luttes, c'est bizarre. Il n'y a aucune issue. Le problème, laisse la chose que tu es en train de lutter. Repositionne ta vie. Tu es parfois égaré. Ton attitude est dans l'égarement. Ton cœur est parfois dans l'égarement. Tu prends la parole de Dieu et tu le retournes dans le sens qui t'arrange. Mais tu es dans l'égarement. Il dit, ce peuple est égaré dans le pays. Le désert, là, c'est ça la limite. Il a une destinée. Mais il ne va pas dépasser le désert. Pourquoi? Parce qu'il est égaré. Il a un avenir, mais il ne va pas dépasser le désert. Pourquoi? Parce qu'il est égaré. Sa destinée est grande. L'onction que sur sa vie est magnifique. Mais il ne va pas entrer dans sa destinée. Le pays, le désert, ça c'est limite. Parce qu'il est égaré. Voici comment ça va finir. Ça me soit fini. Le temps me manquera de vous parler de Salomon. Le temps me manquera de vous parler de Géasi. Le temps me manquera de vous parler du fils du prophète Élisée, qui est mort en laissant les dettes à sa femme. Et que les créations sont venues, les créanciers sont venus pour prendre les enfants, pour les faire comme esclaves, pour payer. C'est l'égarement. Vasti a été détruit dans sa destinée à cause de l'égarement. La grande et la belle reine Vasti. On dit, madame, le roi t'appelle. Il veut te présenter à ses invités. Elle dit, allez dire au roi, moi aussi j'ai mes invités. Et pas me lever pour aller me promener. Je ne suis pas un chien qu'on doit faire parler. Allez lui dire, on a qu'à lui dire au roi. Elle dit, allez lui dire, et puis il y a quoi? Parce qu'elle sait que le roi l'aime. Elle connaissait le cœur du roi. Et je vais vous expliquer, ce n'est pas le roi qui a destitué.
C'est tout son conseil qui est venu le voir. Lui-même, il arrive. Elle va venir, bon, écoutez, il va l'appeler après, écoutez, il voulait la couvrir. Mais il y a des niveaux d'égarement. Même si ton père te couvre, la nature va t'exposer. Les lois du cosmos vont te combattre. Il y a des lois qu'on ne brise pas. Même si tu m'as fait ça, tu me demandes pardon. Prophète, demande pardon pour ce qu'il t'a fait. Il va dire, fils, tu es pardonné. Mais l'univers va converger ses forces. Parce que si on te laisse, on crée un précédent qui légalise la même erreur ailleurs. Et il faut que tout le monde sache qu'à un tel niveau, on ne peut pas pardonner. Au moins qu'on active la dimension du sacrifice pour réparer. Or, parfois, tu pourrais ne pas être en mesure de commander le sacrifice pour réparer un certain type de frustration, un certain type d'erreur, un certain type d'offense. Le roi dit non, écoutez. Le chef dit, roi, même si dans ton cœur tu aimes la femme là jusqu'à comment, ne peut plus jamais devenir roi. Ne peut plus rester à ce poste. Sinon ce palais, tu ne vas pas réussir à le gouverner. Tout le monde saura que toi, n'importe qui peut te défier. Le roi dit, j'aime cette femme, mais elle sera descendue. Tes avantages dans la vie ne sont pas ta garantie pour ta destinée. Je suis jolie, on s'en fout de ça. La destinée n'est pas garantie par ta beauté. Je suis intelligent, j'ai master 20. C'est bien, on s'en fout de ça. La destinée n'est pas garantie par ton diplôme. Non, moi je suis né en Europe. Et puis on a fait quoi ça? La destinée n'est pas garantie par ton territoire de naissance. Non, je parle bien. Moi, je parle bien. Satan parle mieux que toi. Il est tombé du ciel. Après, en parlant, avoir réussi à enrôler un tiers des anges par sa bouche. Les avantages physiques, intellectuels, mentaux et autres, financiers, ne sont pas un gage de l'accomplissement de ta destinée. Il y a un signe majeur que lorsque quelqu'un commence à avoir ces signes, sa destinée est garantie. Ces signes, tu les retrouves dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1, Proverbes chapitre 2, Proverbes chapitre 3, Proverbes chapitre 4, Proverbes chapitre 5, Proverbes chapitre 6, Proverbes chapitre 7. La même chose revient. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Attache-le à ton cou. Attache-les sur ton bras. Elle sera la vie pour ton âme. Elle sera la santé pour ta destinée. Écoute, car la victoire est dans le grand conseiller. Écoute, la victoire est dans le grand nombre de conseillers. Il dira un peu plus loin, la sagesse se met sur le sommet de la montagne et elle appelle les hommes et elle dit, homme venez. Il dit qu'à mon fruit est plus pur que l'or le plus précieux. La sagesse appelle les hommes, mais les hommes disent non. Les hommes disent non. La qualité qui te garantit la destinée, c'est ta capacité à écouter et la sagesse que tu en bâtis. Voici pourquoi Jésus, ton Jésus, mon Jésus, notre Jésus que nous aimons et que nous adorons, dira ce que vous me voyez faire et ce que j'ai vu faire de mon Père. Ce que vous me voyez, j'ai fait. Je ne suis pas levé pour inventer. Ce que mon Père fait, c'est ce que j'ai fait. Il dit le Père travaille. Il dit que si le Père travaille, alors moi aussi, je travaille. Jésus voulait faire comprendre aux gens, je ne suis pas un électron libre. J'écoute mon Père. Voici des fils qui veulent une destinée, mais qui n'ont aucun Père à écouter. Il faut descendre les commentaires et regarder ce que les gens sont en train de raconter. Ils n'ont aucun Père à écouter. Même Dieu, qui voulait donner une destinée à son fils Jésus, l'a confié à un Père appelé Joseph. Non, moi, je m'en fous de quelqu'un. Moi, là, c'est moi et puis Dieu. Tu es perdu, tu es égaré. C'est le désert à limite. Non, moi, les hommes, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis. Même l'homme qui a créé ça a changé la partie. L'homme qui a créé la chanson là, il a changé la partie là. Parce que quand la vie s'est lui a montré le visage, il a dit, non. S'ils ne m'aiment pas, j'ai pris pour eux. Je suis devenu intelligent. Les hommes ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Tu vas apprendre qu'il y a des choses que Dieu fait pour toi. Si l'homme s'oppose, Dieu arrête. Il te dit ça. Non, si Dieu a dit, l'homme ne peut pas empêcher. Je veux t'apprendre qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire. Un homme peut empêcher. Qu'est-ce que l'homme
pour que tu aies égard à lui. L'homme est un système. Même les démons ont besoin de l'homme. S'il n'y a pas d'homme, les démons sont inutiles. Tu ne crois pas? La Bible dit que on chasse un démon. Le démon, il s'en va où? Dans les lieux arides. Il y a même des endroits sur la terre qui sont inconfortables, même pour les démons. Il y a des places géographiques. Même les démons ne veulent pas rester. On chasse les démons. Il part dans les endroits arides. Il négocie 7 de ses grands frères. Il dit, je vais retourner voir. L'âme des démons soupire après l'âme de l'homme. Les démons ont besoin des hommes. Le mec que les démons ont besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes. Tu ne veux pas écouter, non? Moi c'est Dieu qui m'a dit. Depuis quand toi tu écoutes Dieu? Quel père te parle, tu ne veux pas écouter? Ton âme est gonflée. Tu as ôté à l'intérieur de toi. Parce que tu as 2-3 songes qui le sans tête unique. J'ai dit non, moi aussi le prophétique comme moi. Tu prophétises, je prophétise. Voilà. Tu pries les gens tombent. Moi aussi je prie les gens tombent. Vous voyez, les gens tombent, c'est ça qui en demande quelque part. Même Michael Jackson chante les gens tombent. Il dit, Michael Jackson, il ne peut pas faire concert s'il n'y a pas ambulance, s'il n'y a pas pompier. Parce que les filles s'évanouissent. Les garçons, plus que même un homme qui a l'onction. La manière... MJ, Michael Jackson, Jordan, Jackson, de la manière coucher les gens, venait de couler les gens. Mais en même temps, ton onction n'est pas encore à ce niveau. Toi-même, tu pries comme ça. Reçois, les gens sont là comme ça. Bon, attends, il va trembler un peu pour consoler les gars. Il est en train de crier. Souvent, quand ça ne va pas, tu pousses la personne. Le gars, il est en haut là-bas, 100 000 personnes devant lui. Il commence comme ça. We are the world. Toi, mais tu n'as pas encore onction de faire crier l'homme comme ça. Tu n'as pas encore onction de faire crier l'homme comme ça. Tu ne veux écouter personne. Tu es égaré. La plus grande erreur de Salomon, c'était l'excès de sagesse qui l'emmenait à ne plus avoir quelqu'un qui pouvait lui parler. La Bible dit que Salomon était très sage. Il connaissait tous les sujets. Il parlait de l'art des insectes. Il parlait des mystères des oiseaux. Pendant ce temps, il était d'aligner 1000 femmes. Personne ne peut venir lui parler. Il connaît l'art des oiseaux. Il ne connaît pas l'art du foyer. L'homme là était obligé de numéroter les femmes qu'il avait et leurs enfants. Parce qu'au moins, il y avait 5 qui avaient le même nom. Parmi les 1000. Probabilité certaine. Personne ne pouvait lui dire papa. C'est trop. Même si tes mariages, parce que plusieurs des mariages de Salomon étaient stratégiques. Ce n'était pas basé chez femmes. C'était des alliances pour la paix. L'Égypte était l'un des territoires qui pouvaient lui créer beaucoup de problèmes. Comme lui, c'était un homme de diplomatie et de sagesse. Pour éviter la guerre, il va voir négocier Pharaon. Il envoie une dot faramineuse. Il dit, donne-moi ta fille. Pharaon ne peut plus m'attaquer si sa fille est avec moi. Ses enfants sont avec moi. Il me donne la paix. Il y a l'autre Philistin là-bas. Il est un peu commence à trop se réveiller. Donne-moi ta femme. Il avait 700 femmes. C'était par alliance pour la paix. Il avait 300 concubines. Ça, c'était un peu pour ses délits personnels. Parce que là, il n'y avait plus aucune alliance à satisfaire là-bas pour avoir la paix. Mais personne ne pouvait venir lui dire. C'est les gens de problèmes comme ça qui ont fatigué ton papa David. Il faut faire doucement. Regarde David. Si tu regardes David, Samuel n'est pas loin. Quand Samuel est mort, Nathan n'est pas loin. Quand Salomon est assis, il n'y a aucun prophète à la cour. Il n'y avait aucun prophète à la cour de Salomon. David, s'il est assis, il y a une chambre pour le vieux père Samuel. Il peut venir là, il rentre comme il veut. Il n'y a pas besoin, il a un accès libre. Il peut rentrer dans la salle du trône pour dire fils. Toi, tu peux parler au roi comme ça. Parce que David dit, quel que soit le roi que je suis, lui là, c'est mon papa. Fils, tu m'arrêtes tes bêtises. Tu m'arrêtes ça. Il va dire, Seigneur, je demande pardon. Papa, il demande pardon. Un jour, David prend la femme de quelqu'un, il emmène le gars, on fait le fait tuer. Nathan rentre dans le palais. Comme Nathan, c'était le fils spirituel de Saül, de Samuel. Il n'avait pas la même autorité que Samuel sur David. Donc maintenant, lui, il devait venir à la diplomatie. Parce que lui, il était l'héritier de l'ancien de son père. Mais c'est le père qui a établi David. Maintenant, David, comme il est sage, il a continué avec le fils. Donc le fils, lui, était sage. Il dit, regarde, roi. Donc, si Samuel venait, il n'allait pas parler comme ça. Samuel vient, il dit, c'est quoi ces bêtises que tu es en train de faire? Tu vas payer. Non. Nathan dit, non, il y a un monsieur ici.
Il a 100 bœufs, 100 brebis, bien comme ça. Il y a un monsieur qui est là-bas qui a une. Il a allé tuer le monsieur seulement pour la seule brebis là. David dit non, ça ne peut pas se faire dans ce palais. Il dit, roi, c'est toi-même. Oh. Ça, c'est un prophète sage. Il y a des choses que ton papa peut dire, tu ne peux pas sortir comme ça pour dire non. Vous pouvez ça. Va, que Dieu te pardonne. Les gens vont te dire des points mots. Quand moi, ils sont en train de faire la bouche comme ça, il ne faut pas faire la même chose. Ok, d'accord. J'essaie en train de faire les choses comme ça, il était emmené en France. Tu veux parler comme j'essaie de parler en France. Tu es Samuel, mais tu es Nathan. Il y a la manière que Samuel peut parler. Nathan, il met ça en parabole. Ils n'ont pas la même autorité. Tu comprends? Voilà. Moi, un homme d'affaires riche, prospère, il vient s'asseoir dans mon bureau. Et dit, mon fils, bonne arrivée. Ça va? Toi, tu as faim. Le Seigneur emmène quelqu'un qui va t'aider dans ta vie. Au lieu de dire, papa, bonne arrivée. Papa, que Dieu bénisse. Le Seigneur m'a dit ça, maman, papa. Et puis le gars dit, oh, le prophète, les sages. Tiens, 500 000, il faut manger. Tu as faim. Tu veux t'asseoir dans 16 comme papa t'es. Pour dire, mon fils, ça va? Quand le gars va partir son argent, tu vas comprendre la vie. Il faut comprendre si tu es dans le ministère de Samuel ou même si tu es dans le ministère de Nathan. Quand tu es Nathan, il faut donner la position de diplomatie. Mais David avait le prophète à la cour. Donne-moi le nom du prophète qui était à la cour de Salomon. Donne-moi le nom du prophète qui est venu jouer à Salomon. Mon ami, tu as trop de femmes ici. Il faut m'arrêter ça. Personne ne peut parler à Salomon. Non. Salomon, c'était un tueur silencieux. Salomon, c'était un assassin. Ah, vous n'êtes pas au courant, vous ne lisez pas la Bible. Quand David a mis Salomon sur le trône, il a dit, Joab est là. Joab, c'était le général de David, qui avait coupé la tête de Absalom. David n'a pas parlé ce jour-là. C'est quand ses cheveux sont vieux, 70 ans, il est fatigué. En temps, la chose est arrivée à 25 ans. Salomon était proné. Il dit, Joab est là. Salomon dit, papa, il est là. Il dit, tu ne le laisseras pas rentrer dans la tombe avec ses cheveux blancs. Salomon est parti comme un ninja. Fiou. Demain, on dit, Joab est mort. Il était très violent. Lui, il ne fait pas la guerre avec une armée. Mais s'il fait la guerre, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, les gens, tu ne crois pas que Salomon était un assassin. Deux femmes viennent pour dire, le roi, l'autre comme ça, elle a dormi sur son bébé. Maintenant, prends mon bébé. Salomon dit, vous ne me connaissez pas. Il dit, prenez une épée, coupez le bébé là en deux. Un homme normal parle comme ça. Un tueur. Vous ne connaissez pas les codes cachés dans la Bible. Il n'a pas dit donner le bébé d'abord. On va mettre chez une nourrice. On va checker, voir. Il y a des prophètes, on va prier, on va appeler pour constater. Mais d'abord, donner le bon bébé, il va s'asseoir. Et puis, regardez le comportement. Lequel des deux femmes, on pouvait démêler le problème. Lequel des deux femmes semble plus affectée par le bébé retenu. Lequel vient pour regarder le bébé. Lequel prie pour le bébé. Puis dit, celle-là, son cœur est le cœur d'une mère. L'autre là, le cœur est le cœur d'une égyptienne. Il dit, les amis, moi, je suis un tueur. Envoyez le bébé. Prenez, coupez-le en deux. Quand le bourreau est venu pour couper, la maman dit, s'il vous plaît, donnez l'enfant à l'autre. Ne tuez pas. Il dit, ok. Parce que la maman allait dire, donc pour prouver que si l'autre là serrait son cœur, on coupait le bébé là. Si l'autre dit, non, on va voir, la vraie maman serrait son cœur. Pensant tester si le gars va aller jusqu'au bout. Chacun allait prendre un pied de bébé pour bâtir. Aucun prophète à la cour de Salomon. Et la Bible dit, ses nombreuses épouses l'ont emmené dans l'adoration de leur Dieu, égaré de la destinée. Plus personne ne peut lui parler. Qui te parle? Je sais que tu es doué. Je sais que tu as des capacités. La diplomatie est mieux parce que le prophète a l'onction, mais le roi a l'argent et l'armée. Oui, et même ça dépend de quel type de prophète. C'est ce que j'ai dit. Quand tu es le prophète Samuel, n'a pas besoin de diplomatie. Samuel est venu trouver Saül. Il dit, à cause de ce que tu as fait, aujourd'hui, je retire le trône de ta tête. Toi et ton ami, touche-le, tu vas voir. Tu vas savoir que ton ami craint plus que le roi. Il y a des gens qui ont l'aura de Samuel. Samuel a dit de toute la durée de la vie de Samuel, aucune guerre n'a jamais attaqué le pays. Lui seul était plus qu'une armée. Mais quand toi tu es Nathan, tu prends la diplomatie. Quand tu es Samuel, et chacun a une dimension où il est Nathan, chacun a une dimension. Je peux être Samuel pour certains,
je serai Nathan pour d'autres. Papa Kambiri est Samuel dans le territoire. Il peut rassembler les ministres, les autorités, le pays, cafouille tout le monde. Mais dans d'autres territoires, il opère comme Nathan. Yes. Ah, tu ne me crois pas? Tu n'as jamais vu? Papa Kambiri dirigeait réunion de qui soit Clément? Là, même nous, on dirige, prions ensemble. Là. Le vieux peut en train de diriger. Et prions pour le pasteur, prions et tout. Il est arrivé là-bas. Son autorité n'est pas morte. Mais il exerce dans la dimension, ici, là, de Nathan. Chaque homme, c'est une illustration pour montrer que chaque homme a un endroit où il est Samuel et un autre il est Nathan. Il faut comprendre la nuance pour savoir comment aborder les gens qui sont en face de toi. Mais bien aimé, voici comment les gens sont égarés. L'égarement est à la possibilité de tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus apte à s'égarer que l'autre. Chacun peut prendre une route qu'il a l'habitude de maîtriser parce qu'il est distrait pour une raison ou une autre et dépasser son tournant. Peut-être parce qu'il a pris son portable. Peut-être que quelque chose a détourné son attention et il va lui faire le tour pour revenir. Il s'est égaré. Tout le monde est à la possibilité de s'égarer. Mais bien aimé, pour atteindre la destinée, il doit y avoir quelqu'un qui te parle. Il doit y avoir quelqu'un qui te parle. Je connais ton talent. Je sais que tu es doué. Je connais ta beauté. Je sais que tu es admirable. Mais la destinée exige que ton oreille soit attentive à la voix d'un père. Personne ne veut manipuler personne ici. Voici pourquoi certains sont en train de batailler. Allez demander à l'autre, le jour qu'il ne pouvait plus écouter Abraham, lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, que c'est lui-même qui a conçu ça avec ses propres filles. Ils ont tous été détruits dans la destinée. Ceux qui sont restés vivants avec un déshonneur permanent. Et ceux qui sont sortis de là-bas s'appelle Ruth. Et encore elle, c'est parce que son cœur s'est soumis pour écouter une mère. Je connais que tu pries. Papa, je prie 100 heures par jour. Tu es fort. Parce que dans le jour, il y a 24 heures. Mais toi, tu pries 100 heures par jour. Tu es fort. Mais quand tu es limité, quand tu es coincé, tu dois entendre quelqu'un. Non, moi, c'est seulement le Saint-Esprit. Non, moi, j'écoute le Saint-Esprit. Tu es un égaré. Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse que si tu dois t'en sortir, il faut prendre des gens pour répartir les tâches. Ils vont gérer une certaine portion du peuple. Quand les problèmes prennent au-dessus, ça te revient. Tu hiérarchies et tu répartis les charges. Ça va te permettre de t'en sortir. Moïse va demander à Dieu. Dieu dit, je prendrai 70 personnes. Je vais prendre l'onction qui est sur ta tête. Je mettrai sur les 70 personnes. Ils vont t'aider. Et Dieu a dit, emmène-les même sur la montagne. Moïse a appelé les 70, montez que sur la montagne. Pourquoi Dieu n'a jamais dit à Moïse qu'il y a 70 personnes ici qui vont oindre avec toi? Pourquoi Dieu n'a jamais dit ça à Moïse? Alors qu'il parle à lui comme son ami. Il y a des choses de la vie et de la destinée. Dieu ne te parlera jamais, même si tu es le voyant le plus voyant. Tu entendras cela uniquement que dans la bouche d'un père. Mais tu cours, non, je suis loin, non, je suis loin. Vas-y. Il y a des gens qui étaient plus loin que toi. Ils ne sont jamais allés nulle part dans la vie. Ils sont même parfois montés au sommet de la destinée. Et ils sont redescendus dans les méandres de l'oubli de l'histoire. Et tu cherches, mais où est l'autre qui était ici là en temps, faisait du bruit là comme ça? Mais il y avait un autre gars là-bas, il était puissant. Il est où maintenant? Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Parce qu'il n'y a personne qui écoute. Il n'est pas question de savoir si le père là, il parle d'une manière douce, s'il parle d'une manière gentille, ou bien s'il parle durement, ou s'il insulte. Ce n'est pas important la manière, c'est la profondeur du message. Chaque père, Dieu opère avec lui dans les limites de son humanité. S'il est nerveux, il va te corriger à une nervosité. Tu vois, ça ne va pas te plaire. Il y a des pères, ils ne vont pas t'appeler à côté. Ou ils te gagnent au milieu de tout le monde, tu te cafouilles. Tu ne vois pas les gens de papa là. Tu as un kermesse comme ça au milieu de tes amis. Il arrive par derrière. Fire! Dans ton oreille. Tous tes amis commencent à se moquer. Puis il attrape ton col comme ça. Allons-y. Demain, tu fais comment pour revenir à l'école? Ça, ce n'est pas son problème. Si tu ne veux plus aller à l'école, tu vas comprendre. Ce n'est pas aussi dans sa maison, tu vas rester. Ça, c'est le style de père. Mais tu as le droit de l'honorer. Si sa méthode est douce, non. Mais la voix du Père, mon fils, écoute. Jésus dit, j'ai fait selon celui qui m'a envoyé. Mon Père, Jésus dans la prière sacerdotale, Jean le chapitre 16, il dit, comme tu m'as envoyé, ainsi je les envoie.
Il y a un message qui était en train de donner à de mes fils à Paris. Lorsque j'étais dans la voiture, il me ramenait un moment à l'aéroport. Kevin m'a dit, ah papa, j'ai prié. C'est après que j'ai fini de parler, il m'a dit, j'ai prié que dans la voiture, je puisse recevoir une dernière révélation avant que je voulais monter dans l'avion pour partir. C'est quand j'ai fini de parler. Parce qu'au fur et à mesure de la causerie, j'ai commencé à dire, fils, je vais t'expliquer un principe. Ça s'appelle la chaîne de l'autorité. Il dit, papa, ça c'est quoi encore? Cet homme appelé le centenier romain, qui a envoyé, et les anciens de l'église, de la synagogue, sont allés voir Jésus, pour lui dire son serviteur est malade. Et Jésus ne voulait pas partir. Les vieux ont dit, il mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a construit la synagogue. Jésus dit, alors, quand ils sont en train de partir, le monsieur envoie un messager pour dire, non Jésus, c'est pas la peine que tu rentres chez moi. C'est même pas digne que tu viennes chez moi. Il dit, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Il dit, car je suis moi-même sous autorité. Et quand je dis à quelqu'un va, il va. Quand je dis viens, il vient. Mais pourquoi est-ce que quand je dis va, il va? Pourquoi quand je dis viens, il vient? Parce que moi-même, quand on me dit va, je vais. Quand on me dit viens, je viens. Je suis sous autorité. Alors j'ai aussi des gens sous mon autorité. De cette même manière, comme je suis sous autorité, ta parole aura effet sur ma vie. Il y a des paroles qui n'ont aucun effet sur ta vie parce que tu n'es sous autorité de personne. Ça s'appelle la chaîne de l'autorité. Tu ne me crois pas? 7 gros gaillards, on les appelle les fils de Sheva, sont venus attraper un petit démoniaque. Ils l'ont mis ici. Et ils sont là, au nom de Jésus que Paul prêche. Le petit là les a regardés comme ça. Il dit, Jésus, je connais. Paul, je le connais parce qu'il est sous l'autorité de Jésus. Vous êtes qui? C'est sous l'autorité de qui? Parce que pour donner l'ordre à quelqu'un, il faut toi aussi que tu sois sous l'ordre de quelqu'un. Ils ont dit, elle les a attrapés comme ça. C'est cela qu'ils comprenaient que la force d'un démon dans une personne peut être supérieure à la force de 20 personnes assemblées. Il les a dénudés, il les a chicotés, blessés. Si les gars n'avaient pas négocié, fui, ils allaient les tuer. Ils ont chassé, c'est une bonne intention. Ils voulaient libérer quelqu'un de possédé. Le démon n'est pas ton camarade. Si ça pas à cause de Jésus, quelqu'un peut s'arrêter ici pour dire Satan, tu es vaincu. Toi et ta bouche. Satan, c'est ton camarade. Tu en es comme. Non, mais papa a dit qu'on était dans le sein d'Abraham. Donc, on n'est pas né le jour de notre naissance. On était dans le sein d'Adam. Donc, je suis né depuis le jour d'Adam. Oui, mais pendant qu'on créait Adam, Satan était là. Il regardait Adam. C'est ça qui l'a énervé. La manière dont Jésus a arrangé Adam là. Dieu a arrangé Adam. Il dit, mais nous on est ici. Tu ne nous as même pas mis les choses de cette manière comme ça. C'est ça qui l'a énervé. Donc pendant qu'on fabriquait Adam, le vieux père était là. Numéro 2 de Papa God. Voici quand même quand l'ange, Michael, a croisé Lucifer pour lutter le corps de Moïse et que Satan ne voulait pas laisser. Michael est plus fort physiquement, est plus puissant que Lucifer. Mais il n'a pas autant d'autorité que Lucifer. La puissance est dans les muscles. L'autorité est dans les gradés. On dit voici un gradé de l'armée. Il est plus puissant que le plus baraqué des jeunes militaires caporal qui viennent de sortir. Lui, sa force est dans ses muscles. L'autre dans son grade. Quand l'autre est en train de réchauffer ses muscles, lui, il commande 1000 personnes de tomber sur lui. Et puis quand tu le cherches, après que les 1000 personnes soient passées, on ne trouve plus où c'est passé ses muscles. Donc le seul moyen que Michael avait, il a dit que Dieu te réprimande. Et le combat s'est arrêté. Parce qu'il a convoqué l'énergie et la personne qui était supérieure à Lucifer. Il fait tout bien capituler. Il prend ses corps. Donc tu as dans Satan bête. Satan. Toi, tu es plus intelligent que Satan. Toi, tu es plus intelligent que Satan. Ceux qui t'ont enseigné à l'école, ils sont les fils spirituels de Satan. Ils ont baptisé avec lui. Ceux qui ont enseigné à l'école, jusqu'à le Pythagore et autres, ils sont les enfants de Satan. Tu racontes quoi? C'est parce que quand on se met sous l'autorité de Dieu, on devient bénéficiaire de l'autorité de Dieu. Donc quand on dit sors, ce n'est pas à nous il obéit. Il obéit à l'autorité à laquelle nous on s'est soumis. Plus tu te soumets à l'autorité de Dieu, plus les démons se soumettent à ton autorité. Pourquoi tu peux chasser un démon qui te fatigue et quelqu'un d'autre arrive et puis fait comme ça. Et les démons disent il m'en va. Waouh, il part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2 h du matin, tu es en train de crier jusqu'à 16 h. L'autre vient et pointe son doigt, le démon part. Il est plus soumis à Dieu que toi. Et comme il est plus soumis à l'autorité, il bénéficie de plus d'autorité que toi. Je suis en train de vous parler cette fin d'année, mes amis. Bien aimé, ce n'est pas le diable. Le diable est là, c'est vrai, il joue son rôle. Mais il n'est pas plus fort que Dieu. Les sorciers sont là, ils jouent leur rôle. Si Dieu ne les a pas annulés, c'est qu'ils ont leur contribution à apporter. Mais il ne peut pas arrêter. Mais les fils, avec une destinée, s'égarent par leur propre conviction.
Non, Dieu m'a dit d'aller commencer l'église. Je m'en vais. Ah! Il t'a dit d'aller commencer. Et tu pars. Oui, j'ai la conviction. J'ai les preuves, j'ai les signes. Je regarde là, les gens me cherchent déjà. Il y a des gens qui sont déjà prêts. Les papiers sont déjà disponibles. Il ne faut pas dire. Tu apprendras que ce n'est pas avec attestation qu'on fait église. Tu apprendras que ce n'est pas avec numéro IFU qu'on fait église. Tu vas comprendre, tu apprendras que les gens qui sont venus dire Dieu, nous on va commencer à toi. Ce sont les gens qui vont te crucifier. Dieu t'a dit d'aller commencer. Donc tu ne peux pas t'asseoir et attendre que ton père te relâche. Tu ne peux pas t'asseoir et attendre. Dieu est hiérarchique. Dieu peut te parler et se soumettre à la déclaration de ton père. Et tant que ton père ne t'a pas relâché, le Dieu qui t'a dit viens me servir ne t'autorise pas à aller commencer. Sinon Dieu n'est pas lui-même père. Alors tu dois prier, tu dois négocier, tu dois demander et permettre que l'autre vienne. Qu'il soit content ou pas, mais au moins c'est la procédure. Puis il dit, ok, bon, je souhaiter que tu sois là, ma fille, mon fils, mais comme tu as cette conviction, je te bénis et tu pars. Tu peux ne pas être content. Mais quand tu vas partir, avec le temps, tu vas convertir son cœur. Et au fur et à mesure, tu maintiens le contact adéquat. Parce que le fils ne part pas pour s'égarer. Le fils va pour prolonger. Même quand tu dis que Dieu t'a donné un autre ministère, tu pars pour prolonger. Parce que tu deviens un fils dans une autre ramification. C'est du diable de penser que je finis ici et tu pars comme un ennemi. Tu es dans l'égarement et tu es égaré dans la destinée. Voici pourquoi devant Dieu, beaucoup de chrétiens qui pleurent, ils sont égarés. Ils sont dans l'église, mais ils sont égarés dans la destinée. Rebelles à la voix de Dieu, rebelles à la voix d'un père spirituel, rebelles. Ils pensent même parfois être mieux que le père sous qui Dieu les a placés. Parce qu'ils pensent parfois même être plus saints que le père sous qui Dieu les a placés. Ils pensent parfois être plus intelligents que le père sous qui Dieu... Oui, tu peux être plus intelligent que ton père parce que ton père s'est arrêté au CM2 et toi tu es allé jusqu'à l'université. Parce que tu es plus instruit, tu n'es pas plus intelligent. Non. La vie, quand tu vas atteindre l'âge de ton père, si tu as atteint son âge, alors tu pourras dire que tu es intelligent que ton père. Le fait juste qu'il a vécu des années que tu n'as pas vécu, te prouve que tu es encore derrière. Un jour, un jeune homme a insulté un père, qu'il ne sait même pas gérer sa famille, il ne sait même pas gérer sa famille, il veut gérer l'église. Le vieux a dit, mon fils, tu as raison. Moi, je n'arrive pas à gérer mes enfants. Je souhaite seulement que quand tu arrives à mon âge, que au moins que si tu arrives, cette parole est très dangereuse. Si tu as atteint mon âge, tu vas me dire que si c'est facile, ce n'est pas facile. Parce que tu peux avoir les diplômes. À 30 ans, tu n'as pas encore les diplômes des papas. Et tu pourrais ne jamais les avoir. La vie est plus grande que tes compétences, que ton compte en banque. Écoute la foi. Voici pourquoi quand Dieu appelle Samuel, Samuel se lève et pas voir Élie. Papa, tu m'as appelé. Pourquoi? Pourquoi? Avez-vous déjà réfléchi de savoir pourquoi est-ce que Dieu appelle Samuel? Et puis ça va voir le vieux pour dire papa, pourquoi tu m'appelles? Si je t'appelle, mon Michael T, et que tu me connais, tu sauras que c'est moi qui t'ai appelé. Si Désiré t'appelle, tu ne vas pas aller voir Désiré, tu ne vas pas venir me voir pour dire papa, tu m'as appelé. Parce que tu sais que c'est pas ma voix. Et tu sais que c'est pas ma manière de parler. S'il pas voir le vieillard pour dire papa, tu m'as appelé, c'est que la voix qui lui parlait dans le temple est identique à la voix du vieillard. Dans le temple, le vieux était rejeté par Dieu. Le vieux était déjà classé. Mais il était toujours reconnu par Dieu comme l'autorité. Voici pourquoi même David, quand il savait que Saül avait été rejeté, il n'a jamais osé porter la main. La seule fois que David a pris un couteau pour montrer à Saül que je peux te tuer, tu es dans ma main, je ne t'ai pas tué. Il a déchiré un peu de son habit. Et puis il est monté sur une montagne et puis il dit, Saül, papa, si je voulais te faire du mal, j'étais déjà mort. Saül regarde comme ça, il dit, ah, tu vas couper. Il dit, oui, j'étais avec toi la nuit. Pendant que tu dormais, j'étais sur toi mon couteau. Mais moi, je ne veux pas te faire du mal comme toi tu me fais du mal. Mais j'ai pris ça pour te montrer la preuve que j'aurais pu te tuer. La Bible dit que Saül est rentré abattu dans son palais. Mais ce bout de l'habit que David a déchiré la famille de David. Son fils a pris le couteau contre lui. Ne touchez pas à mes coins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. L'homme était rejeté. Il cependant était toujours... Ouais. David savait le principe. C'est David même qui l'a énuméré dans la parole. Mais l'erreur, c'est qu'il voulait en faire un signe. Il ne sait pas que le signe est devenu une prophétie.
Fils, ta destinée, écoute un père. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es plus loin que moi. Écoute un père. Je sais que tu es plus prophète que moi. Écoute un père. On te répond un peu, tu te gonfles, tu pars. Bye bye. Bye bye. Tu es frustré. Voici l'église a des problèmes plus que le monde en a. Parce que le privilège d'être proche de la lumière est plus destructeur que d'être éloigné par l'ignorance de la lumière. Quand tu es loin à une certaine distance du soleil, ça te donne la lumière du jour. Tu t'approches trop du soleil sans tes précautions, tu brûleras. Et c'était le privilège d'être proche de leur père. C'est ce qui a ruiné leur vie. Regarde, quand tu étais venu à l'église au début, tu voyais papa de loin, tu ne pouvais pas trop causer lui, tu ne pouvais pas trop parler de lui. Tu le craignais, tu le respectais. Et dans 2 ans, tu es rentré dans l'intimité de papa. Tu as trouvé le rendez-vous pour rentrer à l'église. Maintenant, on est tous les deux. Oh, ah bon? Oh, maman, papa. Maman n'est pas facile. Hein. Tu es foutu, oh. C'est qui n'est pas facile? Tu parles de qui? Et le cœur que tu avais quand tu étais béni, c'est ça qui te bénissait. Quand tu es devenu proche, tu as perdu ce cœur. Voici pourquoi on te bénit. C'est la malédiction qui sort. Seigneur, allez bénir mon fils. Au nom, plus le gars ouvre son âme. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un te fait du mal et tu l'as pardonné, tu as mal de charbon à danser sa tête. Parce que vous voyez les fils dans l'église, on met la main sur la tête, Jacques la barata, on le pousse même, il tombe, on le relève, on le jette encore. Seigneur, bénis-le, au fond de mon âme, je veux que sa vie change. Quand l'enfant sort, les gens ont des problèmes qui se plient, il dit, ah, tu te gars, c'est prière pour me bénir, la fait, ouais. C'est quoi? On peut prier pour toi dimanche matin de cette manière, et le soir, tu as déjà des problèmes? Oui. Oui. Parce que la proximité, c'est ce qui a engendré ton égarement. Voici pourquoi tu dois être proche, tout en ayant le cœur de quelqu'un qui est loin. Quand quelqu'un arrive, il regarde là-bas, il admire. Oh, le vieux la prêche. Oh, le vieux est loin. Et toi, tu es devenu tellement proche que le message ne t'ava plus dans ton cœur. Le même message te fait pleurer. Tu te dis, yes, il fait oh mon père. Le même message, tu écoutes comme ça maintenant. Alléluia, oui. Tu es devenu un boss. Ton cœur ne réagit plus. Le même moment en train de lever le paralytique. L'oreille du sourd en train d'écouter. Ah, ok. Tu doutes même de savoir, même si vraiment même le miracle est vrai. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qui a changé? Ta proximité a tué dans ton cœur ta sacralité. Parce que comment est-ce que le monsieur qu'on appelle Cam a été éradiqué de la destinée au milieu de ses frères? Le privilège d'avoir accès à l'intérieur de la chambre de son père est ce qui a terminé sa vie. Tu étais au loin. Tu as soupiré à cette grâce. Maintenant, tu es proche. Tu défies cette grâce. Tu parles contre cette grâce. La voix de cette grâce n'est plus productrice de crainte dans ton cœur. Écoute-moi. Même un apprenti féticheur ne joue pas avec son papa féticheur. Même s'il connaît comment il dort. Même s'il connaît l'odeur de son caca. Oui. Il ne joue pas à lui. Parce qu'il n'est pas venu pour son corps. Il est venu pour le mystère que le gars a de communiquer avec les esprits. Mais regardez l'église. Regardez les pères. Tu vois des hommes d'un grand impact mondial. Et parfois tu cherches auprès. Ces fils sont comme des cafards. Ces fils qui sont bénis sont les fils de d'autres pays. Sont les fils de d'autres nations. Les fils d'ailleurs. Ceux qui sont lui dans l'église sont bizarres. Ils sont à leur poste. Ils portent costume. Il n'y a rien en bas de costume. Les gars brillent dans le monde. Et les gens se battent pour nourrir les gars dans les nations. Et ils prospèrent. Les gens sont assis ici autour de lui comme des cafards. Parce que, comme eux, ils sont là. Les autres là, ce n'est pas le visage qu'ils regardent. C'est l'esprit qui émane. Ils écoutent. Ils repassent le message. Toi-même, tu t'assois, tu prends une photo d'un autre pasteur pour publier sur ton statut WhatsApp. Regarde comment tu es bête. L'autre, il publie la photo de ton papa. Non, tu es bête. Je dis toujours, un bébé, même si les seins de sa tante, c'est comme au but, c'est les seins de sa maman, il lui faut. Même si c'est petit, c'est pour maman là qui est bon.
Même si la tente qui est là-bas, son 5 est en train de passer là, le lait qui est là-bas, ça doit être massif et colossal. C'est pour la maman qui est bon. Voici comment les filles sont égarées. Souvent, ce n'est même pas de la méchanceté. Souvent, ce n'est même pas de la... Ils sont égarés. Ils ne connaissent pas. Alors, il faut qu'on t'explique. Il faut qu'on t'enseigne. Yes. Les fils de Papa Karambiri, ils publient Papa Karambiri. Et ils ne publient que. Est-ce que parce qu'ils n'apprécient pas d'autres? Non. Ils apprécient d'autres. Mais ils projettent pour eux. Ils apprécient l'autre, mais ils valorisent pour eux. Mais regardez certains enfants que vous êtes. Égarés dans la destinée. Dans l'église, beaucoup d'enfants ne se retrouvent pas. On prie pour eux, ils ne se retrouvent pas. Pourtant, est-ce que c'est parce que l'onction ne fonctionne pas? Non, l'onction est visible. Je parle à tous les fils, à toutes les filles, à tous les enfants de Dieu, dans toutes les églises, à travers la terre, à travers le monde. Voici le principe et le fonctionnement qui te font aller. Ce n'est pas l'Égyptien, il est mort. Israël marchait avec Moïse, le libérateur. Et il célébrait Pharaon. Le même Pharaon qu'ils ont pleuré. Pour dire, quand nous on était en Égypte, on mangeait le concombre. On peut être aussi insensé. L'homme qui est venu de la part de Dieu avec le miraculeux, il vous a sorti. Il voulait le lapider, le tuer. Parce qu'il dit tous les jours on mange la manne. Et même dans ça, Dieu envoie quelque chose. Et un vent souffle et la caille arrive. Il mange le vin rassasié. Et quand le vent se vide un peu, il ouvre la bouche et commence à maudire. Et Dieu dit Moïse, je vais détruire ce peuple. Dieu a dit ça à Moïse. Non. Je vais détruire ce peuple. Et c'est Moïse qui dit, papa, pardon. Et Moïse, le père spirituel. Il dit, papa, pardon. C'est vrai, ils m'ont incité. C'est vrai, ils me méprisent. Toi-même là, on ne parle pas. Si tu les tues ici, pas dit c'est parce que tu n'étais pas capable de les emmener à destination que tu les as fait mourir. C'est moi qui te demande. Il sait que tu as décidé. Mais c'est moi qui te demande. Il faut les laisser. C'est moi qui te demande. Dieu dit Moïse, on peut avoir un cœur comme ça. Toi, on t'insulte. On a tout dit. Même ta grande soeur là-bas, Myriam, s'est levée contre toi. Même Aaron ici se lève contre toi. Tu dis, il ne faut pas y aller les tuer. Papa, c'est moi que tu as appelé, non? Moi, je te demande, il faut les laisser. Dieu dit, ok. Parce que pourquoi on dit que Moïse, c'est l'homme de grande passe. Il y a 2 personnes quand Jésus est tombé sur la terre, qu'il a ramené pour s'identifier à eux. Moïse et Élie. Moïse n'est pas ton camarade. Et tu sais que Moïse, elle avait divorcé. C'est Jétro qui a ramené la femme de Moïse. Quand Jétro est venu lui dire, il faut prendre des gens qui vont dire, il a ramené la femme. Moïse a laissé sa femme. Et quand il était quitté de Jétro pour aller en Égypte, il était parti à sa femme. Souvenez-vous que c'est sa femme qui a coupé le prépuce du petit. La femme était là. Comment ça se retrouve qu'elle s'est retrouvée chez son papa? Les hommes spirituels ont la limite des hommes naturels. Et cependant, ils ont la plénitude de l'esprit. Car nous portons ce dépôt dans des vases de terre. Le vase peut de terre, mais le dépôt est différent. C'est papa Jétro qui a dit, ma chérie, allons, tu veux fâcher ton mari, mais tu ne veux pas rester ici, allons. Il a pris la femme là, prend l'enfant, emmené. Dis-moi, quel est devenu le fils de Moïse quand on a coupé son propice pour sauver la vie de son papa? Il est devenu quoi? Moïse a eu des échecs dans la vie, dans sa vie personnelle. Mais Jésus revient. Et puis Moïse apparaît. Toi, tu vas penser que lui là, c'est ton camarade? Élie apparaît. Non, Élie, c'est un peureux. Il n'a pas pu défier Jézabel. Toi, depuis que tu défies Jézabel, tu vas aller où? On t'a fait apparaître dans quelle transfiguration? Il faut jouer avec des dépositaires de Dieu dans votre environnement. Et vous-même, vous voulez Dieu en vous. Tu es un homme, tu veux Dieu. Tu fustiges un autre homme qui porte Dieu avant toi. Il porte Dieu plus que toi. Tu ne veux pas écouter. Parce que comment les gens sont égarés. Les gens chuchotent dans l'église. Les gens sont là, ils chuchotent. Les gens sont là. Et dans l'église, sur 100 personnes, sur 1000 personnes, 1000 personnes, il y a 10, 20 qui sont en train de monter dans la destinée. Le Père monte, ils sont en train de monter. Il monte en ressources, il monte en finances, il monte en impact ministériel. Tout le reste, c'est les Alléluia, Amen.
J'ai béni la semaine, je n'avais pas à manger, quelqu'un est venu me visiter, il m'a donné à manger. L'homme qui est en train de remuer les nations, c'est toi le témoignage comme ça que tu es dans son église? Oui, pourquoi? Parce que je suis égaré dans la destinée. À la fin, on ne peut chuchoter. Oh, cette soeur là-bas, chuchoter. Lui, elle veut dire quoi? Et les gens sont... C'est quel sorcier? Quel sorcier? Non, quand je dors, puis un esprit est venu me visiter, et puis le matin, avant que l'esprit te visite, là, qu'est-ce que tu as visité? Avant que l'esprit ne te visite, c'est quoi qui t'avait visité? Et voici pourquoi les gens ont des problèmes. Ils ne sont pas honnêtes. Une fille est venue me voir pour dire j'ai des soucis à mon papa. Mon papa est dur. J'ai quitté la maison. Quand je parle, il répond, mais après ça, tout est bizarre. Il dit oui, Dieu va changer ta relation avec ton papa. Il dit mais il faut changer de comportement. Elle a baissé la tête. Il dit oui, tu veux me parler de mon papa. Tu ne vas pas me dire que tu es impoli. Tu ne me dis pas comment tu te comportes. Il dit je te regarde et je détecte par l'esprit que tu es rebelle, que tu es nerveuse, tu es insolente avec ton père. Elle dit oui, c'est vrai. Il dit pourquoi tu ne me dis pas? Tu veux me parler de ton papa? Si c'est toi-même ton enfant, tu ne vas pas changer de comportement. Maintenant, tu vas dire le papa, il est mystique. C'est pour ça qu'il se comporte. Moïse était mystique. Et Pharaon, c'est lui qui a élevé Moïse. Son mysticisme n'a pas gâté la vie de Moïse. Pourquoi c'est toi qui es le mystique là? C'est toi seulement ça touche. C'est à cause de toi ils ont fabriqué la rose quoi? La formation, c'est ton nom ils ont créé. Moïse était dans la maison de l'origine de la sorcellerie, de la magie mondiale. Et puis il a grandi dans les honneurs. Et il est sorti de là pour venir défaire et détruire ce peuple. Quelqu'un a mon nom qui est mystique. C'est toi qui es mystique. Ton comportement est mystique. Ton impolitesse est mystique. Ta rébellion, ta colère est mystique. Frappe chirurgicale. Les égarés de la destinée. Cette fin d'année, je prie que tu sortes de l'égarement. Je prie que tu sois ramené sur le chemin. Ta destinée ne perdra pas plus de temps. Ta vie ne tournera pas en rond. Le désert ne sera pas les limites de ta vie. Le désert ne sera pas les limites de ta vie. Je refuse que tu rentres en 2023 pour vivre encore le désert marital, le désert financier, le désert professionnel, le désert spirituel. Tu dois briller. Tu dois atteindre ta destination. Tu dois atteindre ta destinée. Tu dois posséder Canaan. Tu dois manger le fruit du territoire. Tu dois manger le fruit du territoire. Tu dois manger le fruit du territoire. L'Éternel veut trouver la gloire dans ta vie. Par la luminosité de tes accomplissements. L'Éternel veut trouver la gloire dans ta vie. Je prie que l'égarement et sa puissance soient arrêtés dans ta vie. Ah, Kataliba bébé regebesh. Brekoto skin de bré. Je prêche. Je suis loin. J'ai des grands résultats dans le ministère, dans l'onction et dans la parole. J'ai des accomplissements, j'ai des plateformes dans le monde entier. Je ne blague pas avec le Père. Même si le Père ne m'aime pas, je l'honore. Je l'honore en secret, je l'honore en public. Même si le Père trouve comme Michael est bizarre, je l'honore en secret, je l'honore en public. Blague pas la voix du Père. Je me mets délibérément sous l'autorité de mon Père pour monter. Délibérément, écoute. Proverbe 1 jusqu'au Proverbe chapitre 7. Fils, écoute la voix de ton Père. Écoute la voix de ton Père. Écoute la voix de ton Père. Parfois ta propre voix va t'induire en erreur. Parfois dans ta propre voix, cherche la confirmation de la voix de ton Père. Parfois dans ta propre voix, cherche la confirmation de la voix de ton Père. Caïn a écouté sa voix, il a tué son frère. S'il avait pris la peine d'aller parler à son papa, pour dire j'ai des sentiments négatifs dans mon cœur. Papa, parle-moi. Parfois, il faut que quelqu'un te parle. Va t'asseoir, permets qu'on te parle. Papa, vraiment, j'ai des sentiments noirs. J'ai des pensées bizarres. J'ai envie de partir. J'ai envie de jeter tout. Assieds-toi, papa va te parler. Et il comprend, mon fils, ça arrive. On est déprimé, c'est difficile. Mais appuie-toi sur le Seigneur. Ce que j'aurai passé dans mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Papa va te parler. Et les pensées vont partir. Et puis tu vas dire, petit Abel, viens. Ah, toi, tu as eu la chance. Hein? Caillou, il avait préparé pour ta tête. Mais on est ensemble, petit frère. Mais tu sais, si tu marches, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que moi, ça me fait mal. Et puis le problème aurait fini autrement. Mais il n'a pas voulu écouter personne. Tu te mets seul dans ton coin. Non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et le diable est intelligent. Quand tu dis Dieu t'a dit, il va te donner un signe. Tu dis, alors Dieu a confirmé. Il a parlé, Dieu a confirmé. Et puis 2 fois, alors Dieu a confirmé. Quand tu es arrivé loin où tu ne peux plus revenir, là tu vas savoir que Dieu n'a confirmé rien de tout ce qui est arrivé. Pour tout ceci. Maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière. You will suffer.
Trop de gens ont quitté leur père pour aller commencer des ministères sous des coups de tête, sans que personne ne puisse rien leur dire. 20 ans après, 40 personnes, 30 personnes, ils sont bishops sur Facebook, mais ils ne sont rien dans la vie. Personne n'a pu leur parler. Tous ceux qui les suivent se cherchent. Ils se retirent. Parce que personne n'a pu leur parler. La destinée va au-delà de ton don, de ton talent, de ton aptitude. Ça va au-delà de tes capacités mentales, intellectuelles, financières. Il y a des gens qui ont commencé avec tous les accompagnements financiers, coach, tout. Ils ont fini dans le mur. Ils sont finis dans le mur. Non, mais Elon Musk, il fait comme un fou. Il y a quelqu'un en bas, il va écouter. Il y a quelqu'un en bas, il peut écouter. Non, je suis oint. Dieu m'a parlé. Dieu m'a oint. Écoute-moi, tu es même un insensé. Dieu ne oint personne. Montre-moi dans la Bible où Dieu a oint. Non, montre-moi dans la Bible où Dieu a oint quelqu'un. Même quand Dieu a dit, en somme, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est la main de Samuel qui était dans le verset, lui, sur sa tête. C'est la main de Samuel qui était dans le verset, lui, sur sa tête. Non, mon Dieu m'a oint. Dieu m'a parlé, j'ai mon. Toi, ton ministère. Alors moi, c'est Dieu qui m'a oint. Dieu m'a mis ici. Tu es hautain, tu es orgueilleux. Si Dieu te regarde encore, c'est l'amour de Dieu qui est sa miséricorde qui le reste silencieux. Mais le jour, il va répondre. La terre sera pire que l'enfer pour toi. Tu vas pas aller en enfer, tu vas aller au paradis. Après avoir vécu l'enfer sur la terre. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Va lire l'histoire de ceux qui ont commencé avant toi, où ils ont fini. Voici pourquoi l'église souffre. Voici pourquoi l'église souffre. Les fils ne sont plus réceptifs. Alors ils commencent à s'égarer. Ils ont la propre conviction qu'on prêche comme ça. Oh, c'est bien, mais moi je pense que ce message devait plus aller dans ce sens. Et regarde comment ta vie est tordue. Parce que quand on te donne le message, tu tords. Et regarde, ta vie est tordue. Tu veux faire les choses à ta guise. Fils, vous marchez comme ça. J'ai compris, papa. Tu pars, tu vas à gauche. Mon fils, non, il faut faire comme ça. J'ai compris, papa. Tu pars et tu pars pour faire le contraire. Continue, fils. Tu es égaré. Le désert sera ta limite. Lis encore le même verset, s'il te plaît. Je suis seulement sur le point d'écouter le Père. Et je ne vais pas encore arriver sur le point de la sagesse. Pharaon parle aux enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays. Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. C'est la limite, le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont égarés. Beaucoup sont égarés. C'est là, ils se cachent comme ça. Ils partent dans leur réunion. Il y a l'autre prophète qui est là-bas. Il se cache comme ça. Il part là-bas pour prier. Il tombe, il crie ouah, il crie ouah. Il revient ici encore, il tombe. Je croyais que là où tu partais, là, si tu devais tomber, c'était pour ne plus jamais retomber nulle part. Il se cache. Il se cache. Ah non, il y a l'autre bishop là-bas. Il se cache. Il part donner sa tête. Regarde comment tu es médiocre. Si tu fais quelque chose qui est bien, pourquoi tu te caches? Il faut aller aux yeux de tout le monde. Sois fier de le faire. Regardez. Et beaucoup s'égarent. Est-ce dit que c'est mauvais d'aller assister? Non, mais il y a une procédure qui te donne la liberté de le faire. Une fille était dans mon bureau aujourd'hui en réception. M'expliquait pas mes difficultés avec le père de son enfant, son copain, son frère d'enfance, des choses sont compliquées. Et lui, tu veux que ça s'arrange? J'ai dit oui. J'ai dit qu'on va prier. Seigneur, dans les 3 semaines, laisse que l'atmosphère change. J'ai dit va. Elle dit, ah, c'est fini? Elle dit oui, tu veux quoi encore? Elle dit non, comme il était parti ailleurs, là, il y a un autre prophète qui m'avait dit qu'on l'avait envoûté. Il dit maintenant il est désenvoûté. Elle dit non. Elle dit le prophète a prophétisé qu'il est envoûté. Il n'a pas prié. Elle dit oui. Elle dit il est encore envoûté. Elle dit moi je n'ai aucune révélation à te donner. Il faut partir. J'ai prié. Appuie-toi sur Dieu, compte sur le Seigneur. Et mon ami, ces derniers jours, les gens, les révélations qu'il donne sont très terribles. Mais Dieu ne m'a rien donné pour lui. Ça sort comme l'amusement, Et qu'il m'a donné son passeport aujourd'hui, il a pris le passeport. Il dit ça va. Mais qu'est-ce que ça va à ton père? On l'a fauché. Il dit oui, mon père est mort. Il a tout perdu. Il dit oui, la chose qui a tué ton père, c'est quand il est venu. Il n'a pas venu réfléchir. Mais pour elle, Dieu ne m'a rien donné. Il m'a dit parle. Et maintenant, son attitude m'a montré pourquoi est-ce que Dieu ne m'a rien donné. Parce que c'est ça, les enfants. Ils ne comprennent pas que la destinée n'est pas à la merci de la prophétie qui t'a été donnée. En termes de prophétie personnelle, je vois ci, je vois ça, et tout pour que tu cours partout. Ton attitude et ton aptitude à écouter. Les fils qui partent loin, c'est ceux qui écoutent la voix de leur père. Salomon a écouté Dieu, il est monté. Il a arrêté d'écouter Dieu, il est tombé.
Le jour de sa mort, le royaume s'est divisé en deux. Dieu l'avait rejeté depuis longtemps. Mais il dit à cause de David, il ne veut pas l'enlever sur le trône. David était mort, mais il continuait de régner. Dieu dit à cause de David, il n'enlève pas Salomon. Sinon, ce n'est même pas qu'il veut l'enlever du trône. Il veut enlever le trône de tout le ligné à cause de ce que Salomon me fait. Mais il dit qu'il regarde David, ce qu'il a promis à David. Il y a des hommes qui ne sont pas que des hommes. Il y a des hommes qui marchent encore au milieu de nous, qui ont baptisé, qui ont fraternisé avec Dieu. Et le souvenir de leur alliance va suivre les enfants, et les enfants, jusqu'à ce que Christ revienne sur la terre. Tu peux les bousculer, ils vont tomber, ils vont se lever sur leur poussière et partir. Et Dieu va poursuivre tes enfants jusqu'à la 4e génération. Ils ne seront jamais debout dans la vie. Pour cet homme que tu as bousculé, qui a dépoussiéré ses habits sans te dire un mot et qui est parti. La vie n'est pas que la vie. Souvent, des gens qui sont dans le travail spirituel méprisent les spirituels. C'est des gens qui veulent être prophètes, méprisent la voix des prophètes qui sont supérieurs à eux. Écoute. Ah, c'est fort. La conséquence de l'écoute, c'est la sagesse. La sagesse est l'une des aptitudes majeures pour atteindre la destinée. Il y a des gens qui sont talentueux, pleins de dons, pleins de ressources, pleins d'onctions et autres. Même si insensés, manquant tellement de sagesse, qu'ils bâtissent et ils détruisent eux-mêmes. Ils bâtissent et ils détruisent eux-mêmes. Ils bâtissent et ils détruisent eux-mêmes. Ils arrangent et ils gâtent. Ils arrangent et ils gâtent. Par eux-mêmes leurs bêtises. Par leur propre folie. Ils manquent de sagesse. Et ils sont éteints dans la vie. Et Dieu, par la sagesse, Dieu a bâti le monde. Pas par l'onction. Pas par la prophétie. Par la sagesse. Dieu a bâti. Il dit, elle était au commencement avec Dieu lorsqu'il créait le monde. Je croyais qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il veut nous expliquer, oui, la parole était là. Mais la sagesse accompagnait la parole. C'était les deux qui étaient avec Dieu quand Dieu créait. Il dit, par la sagesse, une maison se bâtit. Et par l'intelligence, les chambres se remplissent de trésors. Tu es loin, mais tu es bête. Tu n'iras jamais loin dans la vie. Tu es loin, mais tu es insensé. Tu n'iras jamais loin. Tu es loin, tu ne sais pas parler. Tu es loin, tu ne connais pas comment on traite les grands, comment on traite les petits, comment on traite les femmes, comment on traite les hommes. Tu ne connais pas la déontologie. Tu ne connais pas les principes. Tu n'iras nulle part dans la vie. La sagesse. Pour arriver, la sagesse te préservera de l'égarement. La sagesse créera des réserves d'orientation en ta faveur. Il dit en proverbe, insensé regarde la fourmi. Il dit paresseux regarde la fourmi. Et va prendre enseignement d'elle. Il dit elle n'a ni maître ni instructeur, mais elle prépare en été sa nourriture pour l'hiver. Toi, quand l'argent vient, tu manges comme un sauvage. Il dit non, Dieu est fidèle. Le robinet est toujours ouvert. Ça n'a jamais fini. You will suffer. Tu vas souffrir. Il dit même les fourmis savent qu'il y a des jours où ça ne vient pas beaucoup. Donc elle garde quelque chose de côté pour les jours où il y a moins qui vient. Quand un peu d'argent arrive, tu pars t'asseoir au cappuccino. Donne-moi un poulet braisé, 12 000. Donne-moi une bouteille de vin, c'est le sang de Jésus. Allez, déposez là, 18 000. Tu appelles deux petites filles là, 2-3 petits gars bêtes comme toi. Tu dis, oh le boss, oh l'enfant, oh le Dieu. Tu payes un burger pour eux tous. C'est 50 000 Dieu t'a donné aujourd'hui. C'est dans ça que tu es en train de faire tout ça. Puis quand tout le monde finit de manger, tu te payes, et puis on te donne la monnaie 1500. Tu dis non, le fou, puis non, il n'y a rien. Demain, ça va venir. Tu vas souffrir. Tu es insensé. Tu n'as pas enlevé la dîme. Tu n'as pas mis de côté 15 000, 20 000 francs pour que ça dorme. Tu n'as pas compris qu'à ce stade, ce n'est pas une nécessité pour toi d'aller manger dans un endroit luxueux pour prendre photo dans la douche. Tu pars dans la photo, puis dans la douche, et puis tu souffres. Montre-moi quel riche dans ton monde va faire photo dans la douche de cappuccino. Montre-moi quel riche tu connais. Et pour moi, ici, il y a son fils qui a un jeune garçon. Tu ne vas jamais aller voir et aller faire photo dans la douche de cappuccino. Parce qu'ils ont appris des principes de la richesse. Je peux rouler une voiture luxueuse, mais je vais descendre de la voiture comme un homme banal. Le jour que tu vois ma voiture, tu sauras qui je suis. Mais si je me crois sans ma voiture, tu vas penser que je suis un homme de rien. Ils ont appris des principes, aucune sagesse.
La sagesse d'administrer. La sagesse de gérer ta spiritualité. La sagesse de manager ton temps. La sagesse de savoir traiter ton épouse et de savoir la valoriser. Tu fais sentir des filles du dehors plus précieuses que ta femme. La femme, elle se réveille, même bonjour, tu ne dis pas. Quand elle dit bonjour, il y a quoi? On n'a pas dormi ensemble. On n'a pas dormi ensemble. Mais tu envoies un message, bébé. Tu as bien dormi? Oh, ma mignonne. Regarde comment tu es sauvage. Regarde comment tu es sauvage. Tu es... C'est quelle caméra? Tu es sauvage. Tu es un insensé. Tu ne connais pas ce qui est ton capital. Ta femme, la femme d'un homme est son capital. C'est ça que tu développes. Tu ne méprises pas ton capital pour aller valoriser les bénéfices. Quel est le sens du bénéfice? Il n'y a pas de capital. Quand on fait une entreprise, on met le bénéfice, on garde le capital. Parfois, on réinvestit le bénéfice pour prendre la force d'un homme. Ce n'est pas ses bénéfices, c'est son capital. Quand tu vois une banque, on dit capital de 20 milliards. Il y a des banques qui viennent apparaître et puis ils mettent capital de 100 milliards. Les deux n'ont pas la même valeur parce qu'ils n'ont pas le même capital. Ce qui est ton capital, tu laisses pour aller valoriser le bénéfice. Le bénéfice meurt si le capital meurt. Beaucoup sont insensés. Beaucoup manquent et sont dépourvus de sagesse. Et ils ont méprisé l'avantage de la sagesse. Je cherche l'onction, mais je valorise encore plus la sagesse. Il y a des jours où j'ai vu que mon onction ne m'apportait rien. Seule la sagesse m'a aidé. Il y a des jours avec mon onction, il était dans les problèmes. C'est seulement la sagesse qui m'a aidé. L'onction aide les gens, ça ne t'aide pas toi. C'est la sagesse qui t'aide. L'onction est pour les gens. Power, onction, c'est pour les gens, soit pour toi. Toi, ce qui va t'aider, c'est ta sagesse. Ta sagesse à gérer tes relations amoureuses. Ta sagesse à gérer tes investissements. Ta sagesse. Et tu acquiers la sagesse par l'accumulation de la parole, par l'accumulation de la connaissance, par le frottement avec des hommes de calibre. Tu ne cherches pas à t'approcher des gens dont la vie te rendra sage. Tu marches avec les gens dont la vie te fait sentir sage. Quand tu es avec eux, c'est toi qui parles et puis tout le monde te dit, ah non, tu es fort. Tu es fort. Non. Tu t'assois avec les gens que quand tu veux parler, quand tu l'entends, tu fermes ta bouche. Et tu comprends que tu ne connais rien encore. Et puis quand tu l'écoutes, la Bible dit, vaut mieux être dans la maison du deuil que dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que dans le lieu du deuil, ça te fait réfléchir. Yes. Et ça te rendra sage. Beaucoup manquent de sagesse dans leur vie spirituelle. Tu marches dans l'église, tu ne connais pas la sœur avant. Tu connais le père spirituel. C'est dans l'église, à cause de ton père spirituel, tu connais cette sœur. Et tu es suffisamment insensé pour valoriser cette personne. Et parfois même quand elle devient déloyale, elle reste ton amie. Cette personne reste ton partenaire au détriment de père par lesquels tu as connu cette personne. La loyauté d'un fils va à son père plus qu'à son frère. Parce que c'est l'existence du père qui légitimise l'autre comme ton frère. Il n'y a pas de problème avec toi. Je te respecte, toi, on se voit se saluer. Mais il n'y a plus rien en commun entre toi et moi. Parce que mon père n'a plus de valeur pour toi. Et comme il a valeur pour moi, je ne peux pas traîner avec toi. Simple. Il y a des choses dans toi-même, ta maison, que tu ne laisses pas dans la main de tes enfants. Pourtant, ton enfant est plus précieux dans toute ta maison. Mais tu ne mets pas certaines choses dans sa main. Parce que tu valorises ces choses. Mais tu as perdu le sens de valoriser les choses qui doivent propulser ta vie et ta destinée. Voici comment beaucoup sont égarés dans la destinée. Tu es assis, tu es concentré en train d'avancer. Quelqu'un veut te raconter une histoire. Et tu dis, oh, ça m'a affecté. Mais tu es un égaré dans la destinée. Toi, ça t'a affecté. Donc quoi? Depuis ton mari t'affecte, tu n'as pas encore divorcé? Depuis ton patron t'affecte. En t'insultant tous les jours. Tu n'as pas encore démissionné. Non, et ça m'a affecté. Ça m'a affecté vraiment. Quand papa m'a dit ça, ça m'a affecté. Va au diable. Il n'y a qu'à te désaffecter. Non. Tu manques de sagesse. Il y a certaines personnes qui viennent leur venin. Quand ça commence à sortir, remets ça dans leur bouche. Si tu sais que tu n'as pas la force d'attraper là, il faut remettre dans sa bouche. Donne-lui son venin, il n'a qu'à partir avec. Moi, je suis là. Qui peut venir dans mon monde pour se blaguer,
de parler contre mon père. Aïe, il sera délivré jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il sera délivré. Ah, tu es venu m'expliquer quelque chose, c'est mon papa. Dans le but de pensant que ça va m'affecter. Si tu as affecté, c'est que tu avais un problème avant. Donc, tu étais éloigné avant. Tu étais déjà commencé à être pourri. Sinon, il y a une position où tu es inaffectable. Tu es inaffectable. Non, tu es inaffectable. Tes propres bêtises là ne t'affectent pas. Tes propres péchés que tu fais, ça ne t'affecte pas. C'est ce que les bêtises que quelqu'un vient raconter, c'est ça qui t'affecte. La propre misère de ta vie, ça ne t'affecte pas. De commencer à pleurer pour que Dieu change ton histoire. C'est les bêtises de raconter, c'est ça qui t'a affecté. Non, à un moment, il faut vraiment qu'il fasse attention. Toi, tu ne dois pas faire attention. Je ne vais pas te concentrer sur ta vie qui est en train de périr. Regarde, une nouvelle année en train de finir. Et tu es encore en train d'espérer pour plus. Et tu es allé chez tous ceux qui prient dans la ville. Tout le monde connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Tous les prophètes connaissent le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Ils savent comment tu manifestes ton son. Tout le monde sait comment tu tombes quand on prie. Tout le monde sait. Et ta vie, ce que je suis en train de dire, c'est les principes que nous avons découverts. Je marche avec les pères qui sont 100 fois plus durs que le père que je peux être pour mes enfants. Et mon honneur est inaltérable. Ma loyauté est inaltérable. Mon amour et ma vénération pour eux est inaltérable. Et je connais certaines de leurs fautes. Je connais certains de leurs péchés. Je connais certaines de leurs erreurs. Et même ceux que vous pensez qu'ils sont presque Dieu, je connais. Et alors? Et alors? Il est un homme de Dieu. Il n'est pas un Dieu de l'homme. Son humanité n'annule pas le dépôt de sa divinité. Jésus était cloué comme un poulet sur la croix. Et il pouvait faire rentrer quelqu'un au paradis à sa bouche. L'autre l'a regardé et dit, alors, il y a comment tu es cloué là. N'a pas dit que tu es toi le sauveur. Sauve-toi et sauve-nous. Quelqu'un dit, hey, Jésus, si tu rentres dans ta gloire, après avoir défendu Christ contre celui qui le blâmait, et quand tu rentres dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus cloué comme un poulet sur la croix. Un poulet piqué. Il dit, fils, tu dis en vérité, aujourd'hui même, je serai moi en train de festoyer à la table de mon père. Donc l'homme qui est là comme ça, dénudé, qui ne ressemble à rien, qui n'a pas pu se défendre devant personne, il a encore ce pouvoir en lui. Oui, voici ce qui te tue. Personne ne t'a jamais enseigné ça. Et ton cœur aussi est mauvais pour ne pas avoir découvert ça. On a appris ça nous. Et c'est ce qui, on est en train de marcher sur ça aujourd'hui. On ne marche pas sur l'onction. Il y a longtemps, nous, on a l'onction. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous, on a commencé à prêcher à l'âge de 13 ans devant les foules. 14 ans, 15 ans. On a commencé à prêcher et manifester puissant. Puissant, quand j'ai manifesté à 15 ans, dépasse ce qu'il manifeste aujourd'hui. C'est maintenant Dieu est en train de ramener. Dieu m'a dit à un moment donné, je vais t'enlever pour ne pas que tu meurs trop vite. Parce que nous, on saluait les gens dans la rue et puis on commençait à crier. Ça va, ma soeur? On lutte même pour la calmer. On est au milieu de la route. Il voulait seulement la saluer. Nous, à l'église, on danse. Deviens fou pour Jésus. Tu me vois danser. Viens danser, moi, tu vas voir. Viens danser. Deviens fou pour... Jeune comme ça, comme vous êtes à côté de nous. Deviens fou pour Jésus. Un soir, je faisais comme ça. Deviens fou pour Jésus. Il y a une fille qui vient sauter devant moi. Elle a sauté une fois, deux fois, troisième fois. Elle a su que c'est plus elle qui saute. Elle a su comme ça à crier. Waouh! Il dit maudit là. Toi, je pense que on saute au hasard. Tu peux essayer ton camarade. Viens danser devant moi, tu vas voir. Mon ami, je passe devant le maquis, je m'arrête. Puis je pose mon doigt comme ça, toi. Je commence à pleurer dans le maquis. On a vu la puissance en vous. Dieu a enlevé. Il m'a dit, je vais enlever pour que tu vives longtemps. Sinon, l'orgueil va te tuer, tu es encore trop jeune. Il dit, je vais te redonner ça par palier dans le temps, que tu vives longtemps. Je suis allé dans des endroits où on annonce mon nom. Il n'y a plus personne pour écouter le message. On va recevoir le prophète. Avant que mon nom ne soit fini, tout le monde est à terre. Tout le monde est KO. Le prophète est assis devant le micro, tout le monde dort. Tu ne sais pas à qui tu vas prêcher. Donc tu demandes maintenant qu'on a qu'à les relever, tu vas les parler. On marche dans le programme, et ça est prêché le verre Yopougon. C'est là que les gens m'ont surnommé KS numéro 2. J'ai pris le mouchoir, j'ai prêché comme ça. Et j'ai cherché la poubelle, j'ai vu une poubelle comme ça, j'ai lancé. Tous les gens qui étaient là-bas
ont commencé à ramper au sol. Le pasteur s'est levé. Le papa, c'était un vieux papa. Je l'ai revu l'année passée parce que quelqu'un m'a donné son contact. Et puis j'ai trouvé là où il est, d'un tour quelque part, je l'ai trouvé. Elle le salue, il dit, tu ne m'as pas oublié. Tu es venu me chercher jusqu'à aujourd'hui. Là où tu es arrivé, il dit, c'est à la télé, je te regarde. Ça a béni te venir. Il dit, mais c'est mon petit qui venait faire me veiller. Je n'ai jamais pensé que tu allais venir. J'ai dit, vieux, quelque chose où on part. Il ne peut jamais te mépriser. Tu es arrivé nulle part ici. Tu vois les anciens, tu dis, non, allez. Ça, c'est un frère. Le vieux là, c'est toi ton frère. Le vieux qui est là, qui pressait, tu connais. Ton papa ne connaissait pas la Bible. C'est devenu ton frère. Il a dit comment les jeunes sont insensés. Tu vois un vieux passer de 60 ans, tu as 30 ans. Il dit, mon frère, comment ça va? Passer ton église à 100 personnes, lui son église à 40 personnes. Il est devenu ton frère. Voici comment est-ce que les gens s'égarent. C'est qu'ils sont en train de dire. Dieu ne va pas te dire ça. C'est moi qui vais te dire. Le problème de Dieu, c'est qu'il y a des choses qu'il ne dit pas. Dans la Bible, il y a les dits. Dans la Bible, il y a les non-dits. C'est la sagesse qu'il faut pour décoder. En côtoyant les anciens, les vieillards qui m'assoient avec eux une heure, je suis assis comme ça. La dernière fois, il était chez Papa Carambéry. Il parle, il suis assis comme ça. Il dit, tu as froid? Comment tu es assis comme ça? Il dit, Papa, il n'est pas froid. Tu parles, il n'a qu'à m'asseoir comme ça. Il n'a qu'à me détendre. Je suis fou. Je suis fou de me mettre à l'aise dans toi, ton bureau. Non, il faut me parler, papa. Il dit, non, attends, il va diminuer le climatiseur. Il dit, papa, il faut laisser le climatiseur, ça me fait du bien. N'aime pas le climatiseur. Quand tu me parles, ça rentre. Ça, ils sont assis comme ça. Il dit, bon, ok, bon, il n'y a pas de souci. Puis il continue de parler. Il regarde même ton langage corporel, montre ton ignorance et ta bêteté. Tu pars dans la maison d'un père. Puis tu t'assois, ouais, papa, non, ici, venu te saluer. Tu es foutu. Tu es foutu dans la vie. Parce que même un poison que tu ne connais pas que c'est un verre de poison, quand tu bois, ça ne va pas t'échapper. Même quand tu ne savais pas. Voici pourquoi c'est mieux pour toi de savoir. C'est mieux pour toi, les gens, je rentre, mon ami. Je m'assois comme ça. J'ai regardé tout à l'heure Johnson Suleiman. Papa a débrouillé et est parti prêcher pour lui aujourd'hui. Il a prêché 8 minutes. Papa a débrouillé et monté sur la chair. Il a parlé en tout, ça fait 8 minutes. Ils ont mobilisé l'église. Ils ont fait le culte 4 heures de temps pour préparer l'arrivée des gars qui a fait 8 minutes. Puis les descendus pour bâtir. Depuis 4 heures de temps, on intercède, on chante, on danse. Et quand Johnson Suleiman dit, enfin, mon père est là, il se jette à terre comme ça. Il se couche comme ça. Et puis quand papa a débrouillé, mon papa a débrouillé, il le touche comme ça. Et puis c'est là qu'il se lève. Et puis, il dit merci papa. Quand tu regardes Johnson Suleiman, 2 jets privés. Combien d'argent partout? Combien de propriétés partout? La dernière fois, il disait que quelqu'un m'a donné une propriété à Miami de 30 millions de dollars. Toi, on t'a donné une propriété à Saba ici? Tu as une propriété? Parce que tu commences à prêcher pour 12 personnes sur Facebook Live. Tu commences à rassembler 40 personnes sur Facebook Live. Le gars s'est couché. Puis le vieux l'a touché, puis s'est levé. Avant lui, Baba Ayor et ses affaires est parti prêcher à 2 semaines chez Johnson Suleiman. Johnson Suleiman a écouté tout le message, il est à genoux. C'est Baba Ayor qui a dit non. Pasteur, lève-toi, il faut t'asseoir. Il reste à genoux. Quand le vieux a remarqué que depuis il ne se lève pas, il dit il faut te lever, t'asseoir. 2 jets privés. Même 2 vieilles motos, tu n'as pas. Parce que tu payes un portable Samsung Z Fold 1. Tu fermes comme ça, quand tu arrives devant le père, et puis tu ouvres pour me montrer que toi, ton portable aussi, ça s'ouvre. Abomination. Abomination. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Ta valeur, c'est le portable. Nous-mêmes, on a les 4 qui viennent de sortir, qui coûtent presque 2 millions. On a ça, mais ça n'est pas notre valeur. Le problème, c'est que le portable, c'est le même pour tout le monde. Non, le milliardaire va avoir le même portable que moi. Ma valeur n'est pas mon portable. Tu es un insensé. Puis tu as assis là, puis ouais, tu commences à manipuler pour me montrer que tu es fou. Ben, c'est ça en fait. Tu veux me montrer en fait que tu es insensé. Au lieu de cacher cette misérable chose-là pour t'asseoir. Portable. Quand les gens sont en train de commander le monde. Quand ils sont en train de commander la puissance sur la terre. Regarde comment tu es perdu. Comment tu manques de sagesse. Les Égyptiens sont morts. Mais Israël n'est pas rentré. Mon ami, je crois à la délivrance. Alors là, il délivre les gens mal, mauvais, mal.
Mais chaque jour, on délivre la même personne. Les démons même qui viennent aujourd'hui sont pires que les démons qu'on a achetés la semaine passée. Les gens n'avancent pas. D'autres vont pas à l'entité te dire ça. Parce que ce qu'ils veulent là, ils vont te délivrer seulement. Comme ça que tu veux. Ils vont t'expliquer les sorciers. Ils vont t'expliquer comment les ampoules sont grillées dans la maison. Ils vont t'expliquer le mystère de l'opération des cafards. Ils vont t'expliquer la dimension des geckos dans l'attaque dans ta famille. Ah, yes. Tout gecko qui rôde dans ta maison, tout salamandre qui rôde dans ta maison pour sucer ta bénédiction. Tu vois, les geckos, ils aiment sucer soit sa langue comme ça. Eh, papa, c'est vrai. Regardez-moi les insensés. Puis les gens ont vu ça. Quand il finit, mon ami, il prend son offrande sans construire sa vie. Comme tu aimes ça, le dimanche prochain, il va chercher l'autre thème encore bête. Il vient, il te donne. Il ne serait pas le mouton de sacrifice du sorcier. Même le sorcier ne te veut même pas comme mouton. Tu n'es pas un bon mouton. Il n'y a aucune chair sur toi. Quand on cherche le mouton à tuer, on cherche le gros mouton. À la rigueur, le mouton, le sorcier va te poser là-bas, tu donnes un peu de feu en attendant de voir comment tu vas évoluer. Il ne veut pas te tuer. Il y a quelle grâce en toi qui va enlever? Tous les gens qui ne partent pas à l'église, qui réussissent là, il n'y a pas de sorcier dans la famille. Mais il n'y a pas de sorcier dans la famille. Et le président qui vient de prendre le pouvoir ici, là, il est chrétien? Il est chrétien? Il rentre dans ton église? C'est un musulman. Et puis un musulman consacré. Je sais ça comment? Parce que je dois partir le voir, l'un de ses conseillers m'a dit, bon, si tu viens, il faut faire de cette manière comme ça. Lui, il est musulman, fier. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, pas de problème. Nous, on connaît l'art de traiter avec les hommes. C'est pas un souci. Il n'y a pas de sorcier dans sa famille aussi. Chez eux, là où ils sont, tu ne connais pas les alliances mystiques. Depuis, c'est toi qui es en train de renverser les hôtels. Jusqu'à ta vie même est renversée. Ta tête est renversée. Tu renverses hôtel, toi-même tu es renversé dans la vie, renversé dans la tête. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça peut être dur. Veuillez m'en excuser. Mais regardez l'église de Jésus. Regardez-nous. Regardez-toi. Égaré dans la destinée. J'aurais plus à dire à ce sujet, bien aimés frères. Mais je vous le dirai en une seule fois, en autre fois. Cette fin d'année, prie contre l'égarement. Regarde ta vie, rééquilibre. Si tu marches avec des gens qui sont égarés, marche avec des gens qui sont éclairés. Va t'asseoir, écoute les pères. Va t'asseoir. Cette fin d'année, laisse comment tu vas te coiffer. Cherche les rendez-vous à le Père, assieds-toi. Si tu as une petite offrande à toi, assieds-toi. Après, il faut me parler. Après, il faut prier. Cette année, je vais demander pardon. Là où mon cœur est allé à gauche. Parfois, mes esprits sont allés à droite. Parfois, j'ai été rebelle. Je n'ai pas dit. Mais mon cœur est égaré. Parfois, je marche avec les rébellions et les rebelles, les belliqueux et tout. Trop de choses. Parfois, je suis dans des histoires. Je vais m'asseoir cette fin d'année. Ma vie doit changer. Je suis fatigué. Je dois atteindre ma destinée. Je dois ma destination. Je jeûne 21 jours. Je jeûne 61 jours. Je jeûne 75 jours. Je jeûne 100 jours. Oui ou non? Combien d'années les gens jeûnent? Ils sortent avec quoi? Est-ce que je condamne le jeûne? Non. Je suis une machine à jeûner. Je jeûne. Ce qui est mystérieux chez moi, c'est manger. Ce qui est normal chez moi, c'est jeûner. Il ne faut pas regarder ma forme. Je ne grossis pas à cause de la nourriture. Je grossis à cause de la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la graisse. Depuis, essaie de te parler. Depuis 8 ans, je suis sorti ici. Venu ici en train de parler. Essaie de parler. Après avoir reçu combien de personnes, il n'a pas mangé. Je suis normal. C'est même pas que j'ai décidé de jeûner. Il n'est pas mangé. Ce n'est pas un jour de jeûne pour moi. Mais c'est normal. C'est normal comme ça. C'est manger là même qu'il faut que je fasse de ça une discipline. Donc je ne condamne pas le jeûne. Non. Mais pourquoi ça ne marche pas? Un jour de mes filles est venue me dire, papa, et c'est dans la dernière semaine de mes 70 jours de jeûne. J'ai dit, waouh. J'ai dit à la fin, tu vas prier pour moi. Elle dit, ah papa, non, pas moi. Elle dit, non, moi je n'ai jamais jeûné 70 jours, c'est la vérité. J'ai jeûné 10 jours, j'ai jeûné 21 jours. À eau, à fruits. 70 jours, je ne suis jamais arrivé là-bas. Quand tu as fini, il faut prier pour moi. Quand il finit, même pour couper 70 jours, c'est moi qui dois donner pour manger. Il n'y a rien du tout. Et Dieu a dit, fouille. Il n'y a rien. Mais pourquoi? Regarde ton cœur. Ton cœur est égaré. Tu n'es pas sincère.
Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Mais bien aimé frère, si ça là, ça ne peut pas changer ta vie. Je ne sais pas ce qui peut changer ta vie encore. Égaré dans la destinée. Et c'est Pharaon qui est mort dans l'eau. Il dit le peuple là est égaré dans le pays. Le désert sera leur limite. Il est mort. Mais c'est qu'il a dit ça qui est arrivé. Ils sont tous morts dans le désert. Ceux qui sont rentrés en Égypte, en Canaan, on les appelle les fils du désert. Il n'y a que 2 hommes qui étaient vivants quand on sortait d'Égypte. Ils sont rentrés à Canaan, sans mourir dans le désert. Caleb et Josué. Tous les autres avec qui Caleb et Josué ont composé, ils étaient âgés de 40 ans de plus que eux. C'était leurs enfants, les enfants de leurs tontons, les enfants de leurs amis dans le désert. Qui sont devenus les gens avec qui ils sont rentrés. Tous les autres sont morts parce qu'ils sont restés égarés. Même Moïse n'a pas pu. Moïse n'est pas entré à Canaan, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de ces gens égarés. Il aimait tellement, il a tout fait pour ramener. Et il n'a pas pu, jusqu'à lui-même, il l'a emporté. Personne ne va m'emporter. Tu ne veux pas m'écouter, va où tu as envie de partir. Hein? Nous, on doit atteindre la destinée. Non, on doit atteindre la destinée. On doit atteindre la destinée. Yes. Et je te parlais. Moïse ne voulait pas que le peuple périsse. Moïse voulait tellement on voulait tellement les ramener de l'égarement, et même ils l'ont tiré. Dieu dit parle au rocher. Moïse a frappé. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple était en train de murmurer derrière lui. Le peuple parlait, ça l'a énervé. Ah, il a tapé par colère. C'est ça là seulement. Dieu dit petit, monte sur la montagne, tu vas mourir. Ah, il dit monte. Les autres fois, il te fait monter sur la montagne ici pour te parler, pour donner la tablette de la loi. Cette fois-ci, il te fait monter pour mourir. Il est monté, il dit regarde Canaan. Il a regardé de ses yeux. Il dit maintenant dors. Moïse s'est couché, il est parti. Et Dieu dit je vais prendre ton corps. Tu es trop misérable pour rester sur la terre. Il y a des gens aujourd'hui de nos jours, si tu trouves leur tombe, l'onction encore là-bas. Ah, un homme de Dieu appelé Cobus. Cobus était un Sud-Africain, un blanc un peu bizarre, les longs cheveux comme ça, il est décédé à quelque temps. Cobus Vandesberg, un nom un peu compliqué comme ça. Tu tapes prophète Cobus, tu vas trouver K-O-B-U-S. Il dit qu'il a eu l'opportunité de se retrouver aux États-Unis sur la tombe de William Marion Branham. Il dit qu'il a arraché les herbes de la tombe. Il a mis dans une bouteille, il a mis l'huile d'onction dedans mélangée. Puis il est parti avec. C'est pas fétiche. Si l'os a touché le corps de l'autre, c'est herbe qui a touché sa tombe aussi à l'ancienne. Il a pris et il est venu dans son église. Il dit voici cette huile. Il veut mettre ça sur les hommes de Dieu. Tous les gens qui ont reçu l'huile sur sa tête sont devenus des sommités. Il est parti trouver la tombe. Il y a des gens qui... Ah, Jésus. La sagesse. Beaucoup sont tombés par manque de sagesse. Un jour, le grand homme de Dieu que j'honore et que je respecte de tout mon cœur, Jimmy Swaggart, que je ne pourrai jamais mépriser jusqu'à la tombe, était devenu l'homme de Dieu le plus percutant. Sa voix, son ministère était devenu la référence aux États-Unis, dans le monde. Quand il chante, les paralytiques s'élèvent. He touched me, Jesus touching me. C'est lui quand Jimmy Swaggart chante ça, le stade est bouleversé. C'est les gens qui ont porté Dieu. Un jour, il y a eu un problème dans le pays. Un pasteur est rentré dans un scandale d'homosexualité. Jimmy Swaggart est allé à la télévision. Il dit, c'est pas un pasteur, c'est pas un homme de Dieu. Un homosexuel. Il a cassé. Et comme il a parlé que sa voix était forte, sa télévision était forte, ça a détruit le ministère de ce gars. Il y avait l'un des vieux pasteurs qui était là, on appelait le pasteur des pasteurs, tout le monde les respectait. Il a appelé, il dit, Jimmy, ce que tu as fait est grave. Si tu ne peux pas aider ton frère, il ne faut pas l'enterrer. Il est déjà dans les problèmes. Ce que tu as fait, ça a pris quelques années. On a aussi attrapé Jimmy Swaggart. Tous les médias du monde avaient les prostituées dans la chambre. Il dit non, on a mis la prostituée dans ma chambre. On m'a piégé, on a mis la prostituée. La fille, on m'a mis dans le piège, on t'a piégé de me toucher aussi. Jimmy
Swagat est toujours vivant jusqu'aujourd'hui, je te parle. Tu sais où il est? Tu as déjà vu sa croyance quelque part? Tu as déjà vu son ministère quelque part? Jimmy, le vieux est tout là. Il est en forme. Il s'arrête et il chante toujours. Il a toujours l'onction. Sa chaîne est là. Spirit Life. Mais son aura est parti. Bâtir. Bâtir la sagesse. Apprends d'un père. Deviens sage. Sors de l'égarement. Fuis les égarés. Acquiert en sagesse et en intelligence. Tu resteras sur le chemin. Alors la destinée va s'offrir à toi. Et la destination sera garantie. Je prie que ces paroles soient une aide pour quelqu'un en cette fin d'année. Je prie que ceux qui sont égarés, ton nom ne se trouve pas mentionné au milieu d'eux. Je prie que lorsque on dira un tel ou un tel est perdu, qu'on puisse te trouver parmi ceux qui sont restés fidèles et ceux qui sont restés sur le chemin de la destinée sans se perdre. Dans un monde troublé où les gens se perdent, je prie que tu ne sois pas perdu. Je prie que tu ne sois pas égaré. Dans un monde confus où les gens meurent à distance de la destinée, je prie pour toi la sagesse divine. Je prie pour toi la sagesse divine. Je prie pour toi la sagesse divine. Tu ne seras pas un naufragé de la destinée. Tu ne seras pas un déclaré de la destinée. Là où il y a eu la perte, là où il y a eu le détournement, par l'Esprit de Dieu, que tu sois remis sur la droite ligne, que tu sois remis sur le droit chemin. Je prie pour toi ce soir, que tu sois remis sur le droit chemin. La destinée qui t'attend te verra arriver glorieusement. La destinée qui soupire après toi te verra arriver glorieusement. Tu ne finiras pas comme ceux qui ont mal fini. Non, je plaide la miséricorde de Dieu. La prophétie de Pharaon ne s'accomplira pas dans ta vie. Le désert ne sera pas ta limite. Le désert ne sera pas ta limite. Tous ceux qui étaient dans un désert, par la miséricorde de Dieu, je commande que vous sortiez aujourd'hui. Je commande que vous sortiez aujourd'hui et soyez remis sur le chemin de la destinée. Que l'impact programmé pour vous s'accomplisse au nom de Jésus. Que le retard accumulé soit maintenant rattrapé au nom de Jésus. Et il soit maintenant rattrapé au nom de Jésus. Que les frustrations qui ont eu la place et l'opportunité de s'établir dans ta vie soient dissipées mystérieusement par la main de Dieu. Qu'elle soit dissipée mystérieusement par la main de Dieu. Qu'elle soit dissipée par la main de Dieu. Je déclare que tu ne seras pas égaré dans la destinée. Je dis que tu ne seras pas égaré dans la destinée. Alors que l'année finit, tu retrouves le chemin de ta gloire. Tu retrouves le chemin de ta grandeur. Tu es repositionné dans les honneurs. Tu es repositionné dans les honneurs. Que la sagesse des anciens te soit accordée. La sagesse des anciens te soit accordée. La sagesse pour gérer la vie, pour gérer les relations, pour gérer la destinée, pour gérer la grandeur, pour gérer les frustrations. Que la sagesse te soit donnée. Je lève ma main vers toi. Je commande la miséricorde divine. David a fait des erreurs, parfois plus que Saül, mais la miséricorde l'a gardé et il n'a pas été détruit. Là où ils étaient légitimes qu'ils meurent, je commande la miséricorde pour ta vie. J'appelle la miséricorde. J'appelle la miséricorde. Madame, je déclare miséricorde pour toi. Monsieur, je déclare miséricorde pour toi. Ma fille, reçois miséricorde. Que ce qui te poursuit pour te détruire soit annulé ce soir par la puissance de la miséricorde, par la puissance de la miséricorde. Que le châtiment et la condamnation soient tenus à l'écart par la miséricorde. Que la porte que le diable avait eue pour affecter ta vie soit refermée ce soir. Soit refermée ce soir. Soit refermée ce soir. L'erreur qui a détruit Saül, David a commis pire, mais ça ne l'a pas détruit. Je déclare que tu ne seras pas détruit. Je dis que tu ne seras pas détruit. Là où le poison t'avait déjà affecté, ton système est restauré. Tes finances sont restaurées. Ta spiritualité est restaurée. Ton ministère est restauré. Tes affaires sont restaurées. Reçois miséricorde. Reçois miséricorde. Miséricorde. Que la voix du condamnateur soit réduite en silence comme ta vie. Que la voix de l'accusateur soit réduite en silence dans ta vie. Je prie que de la chute, tu sois relevé. Que tu sois relevé. De l'égarement, que tu sois repositionné. Que tu sois reconnecté à la grâce.
Je prie que la grâce redevienne fonctionnelle pour toi. La grâce qui marchait, dont le résultat a diminué. Je prie ce soir que la puissance opérationnelle de la grâce soit pleinement rétablie dans ta vie. Cette grâce marchera pour toi. Cette grâce marchera pour toi. Cette grâce t'élèvera. Cette grâce te propulsera. Cette grâce générera des résultats nouveaux. Je dis après aujourd'hui, là où tu as été déconnecté du profit de l'onction, que l'onction se reconnaisse en toi et commence à être opérationnel. Je prie pour tous les fils. Je prie pour toutes les filles. Je prie pour tous les enfants spirituels placés sous notre autorité par l'Esprit de Dieu. Ce soir, partout où il y avait une faille dans votre destinée, ce soir, je déclare une belle restauration. En cette fin d'année, tu finiras la tête haute. Tu finiras la tête haute. Ce qui te manque aujourd'hui, 22 décembre, sera mis en place avant le 30 décembre. Sera mis en place avant le 30 décembre. Ce que tu ne sais pas comment obtenir, s'offrira à toi mystérieusement. Au nom de Jésus, la grâce travaille pour toi à nouveau. La grâce sera opérationnelle pour toi à nouveau. Tu ne seras plus coincé. Tu ne seras plus coincé. Tu ne seras plus coincé. Au nom de Jésus.